1, 2, 3. Europe 1, 1, 2, 3. 16h, 18h30, les pieds dans le plat, dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1, merci au public. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand même Jo-Wilfried Tsonga a fait un beau tournoi de Roland-Garros. Il aura perdu contre le gagnant. Exact. Voilà, le Paris Saint-Germain aura fait une magnifique Ligue des Champions car ils auront perdu contre les gagnants aussi. Donc tout le monde est content, donc la France va bien, donc les pieds dans le plat vont bien. Voilà. C'est que des bonnes nouvelles. Pas mal. On perd que contre ceux qui vont être champions après. Voilà, oui. Vu comme ça, c'est pas mal. Bah oui, vu comme ça, c'est pas mal. Oui, Valérie Benaïm est là, merci. Jean-Luc Lemoine. Bonjour à tous. Marc Menon. Gilles Verdez. Bonjour. Et Jean-Marie Bigard. Bonjour à tous. Merci, mon Jean-Marie. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, mais avant de commencer cette émission, je voudrais revenir bien sûr sur le week-end de chacun, et puis sur la victoire de Wawrinka, sur la victoire également du FC Barcelone en Ligue des Champions. Jean-Luc Lemoine, heureux? Non, j'étais plutôt pour la Juve. Pourquoi? Parce qu'il y a Pogba. Et j'aime bien Pogba, c'est tout. C'est vrai, mais bon, mais comme c'est Barcelone qui a battu Paris Saint-Germain, fallait être pour Barcelone. Bah non, justement, je vous rappelle qu'ils ont battu le Paris Saint-Germain. Oui, mais justement, il vaut mieux être battu contre le gagnant que contre un tocard. Eh ouais. Bah oui, c'est comme ça. C'est vraiment un discours de loser, ça. Mais pas du tout. Non, c'est Valérie. une logique imparable pour le coup. Attendez, moi pour Oui, Joe Bah oui, Wilfried. tu te dis, je me suis fait sortir par celui qui est devenu le champion. Et ça te donc, console, ça. Bah c'est oui. mieux quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Regardez, ça, moi, c'est je- grâce à Coubertin, tout ça. Hein. Je me suis fait sortir, moi, de boîte de nuit la dernière fois. On était les deux sur la même meuf. Ouais. Et ben, je me suis fait sortir par celui qui est devenu champion parce que c'est Patoche. On était tous les deux sur Valérie Benaïm. Donc voilà, donc j'étais content. Voilà, je me serais fait sortir non, par c'est- quelqu'un d'autre, j'aurais pas été c'est content. logique, bah oui. Voilà, et Wawrinka, il a battu Jo-Wilfried Tsonga et il a gagné derrière. Voilà. Parce que si Jo-Wilfried avait perdu contre Djokovic, on aurait tous dit il a perdu contre un tocard. Hein, on est d'accord, Gilles Verdez? Oui, c'est quand même un peu la France Poulidor que vous louez là. La France toujours deuxième. À un moment quand même, en 98, on avait gagné. On pensait que c'était une nouvelle ère. Et là, vous nous ramenez vers le passé, Cyril. Ce qui est inhabituel chez vous. Et Oui, comment vous allez justifier la défaite de la France face à la Belgique, alors? Alors, la Belgique, moi je vous dis qu'ils vont être très certainement champions d'Europe. D'accord. Mais je vous le dis, la Belgique, ils seront au moins en demi. Et ils vont gagner. Voilà. Ah non, mais c'est sûr. Et puis bon, c'est un match amical, ça va. Oh, c'est bon. On est amis. En plus, la France et la Belgique, on est tellement amis. Ouais. On s'est dit, on se met plein de buts, on rigole, voilà, ça va. Ouais, c'est ça, mais on est un peu trop accueillant quand Mais même. hein. arrêtez, pour moi, la France et la Belgique, c'est le même pays. Voilà. Ah oui, carrément, ah oui, oui, d'accord, regardez Arthur. Bah oui, bah, c'est le vu même comme ça, oui, pays. Je suis effectivement. désolé, les gars, arrêtez. Non, mais franchement, là, vous dites des bêtises. Alors, avant de commencer cette émission, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé vendredi. Nous avons dit à l'antenne que Belmondo était mort pour la première fois à l'écran dans le film Le Professionnel en 81. Ouais, là, il y avait un berger allemand qui lui courait après. Ouais. Jean-Luc Lemoine a fait la même vanne vendredi, si vous écoutiez l'émission. On est en osmose. Nous avons été envahis de mails d'auditeurs qui se sont sentis meurtris, blessés, salis par cette information erronée. Sali carrément. Même le grand Robert Namias, que j'ai rencontré vendredi soir, m'a dit, Cyril, Belmondo était déjà mort. Enfin, dans un autre film. Ouais. Voilà, donc il était outré. Il m'a dit, écoute, je ne t'en veux pas parce que je t'aime bien. Mais Cyril, non, on peut pas. Voilà, il faut que tu dises que tu as fait une connerie. Ah oui. Voilà, donc je vous le dis, on a dit une connerie vendredi. On a eu tort et vous avez eu raison de vous plaindre. La première fois que Jean-Paul Belmondo meurt à l'écran, c'est dans le film. Alors, à votre avis? C'est Borsalino. Borsalino, Ah. voilà, bah oui, en 1970. Après cette erreur, sachez, chers auditeurs, que j'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie radiophonique. S'il vous plaît. Non, Cyril. S'il vous plaît, on se calme. Je continuerai d'assurer ma fonction d'animateur jusqu'à la fin de la saison. J'exprime encore mes regrets, mes remerciements à tous ceux qui ont cru en moi. Et je salue les Français, que j'ai servi de mon mieux pendant ces 2 saisons sur Europe 1. Vive la France, vive la République et vive le Belmondo libre. Cyril,
Vous en faites pas un peu trop? Non, c'est jamais trop. Et surtout, c'est pas du plagiat ce que vous venez de faire. Qui a écrit ça? Ça me rappelle quelque chose. Qui ça? Moi C'était aussi. pas Jospin, ça? Jospin. Ah oui, bien sûr. Jospin, qui est Jospin? Vous voyez? Allez, on va passer tout de suite au qui peut battre. C'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna, mets les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Et nous sommes avec notre champion Valentin. Il revient pour la 4e fois. Il a 600 € dans sa cagnotte. Bonjour Valentin. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Et j'aime bien, vous avez vu qu'il a toujours. Je rappelle qu'il est animateur pour des séminaires, des remises de prix, des comédiens Valentin. Et il est toujours marié avec Sabine, qui est enceinte de 7 mois et demi. Enfin, 7 mois et demi, c'est quand il avait démarré l'aventure dans l'émission. Maintenant, c'est 7 mois et 3 semaines. Hein. C'est ça, exactement. Voilà, bah oui, je suis très bien votre grossesse. Hein. À mon avis, c'est moi qui vais intervenir très prochainement. D'accord, ça vous dérange pas? Ah non, pas du tout, avec plaisir. Hier après-midi, vous avez regardé la finale de Roland-Garros. Vous êtes ravi de la victoire de Wawrinka parce que vous détestez Djokovic. Ah ouais, je peux pas. Non, c'est vrai. Et je supporte pas ce joueur. Ah ouais, Exactement. Djokovic. Moi, je suis un grand fan de Federer à la base. Oui, bah oui, comme tout le monde. Hein. Voilà, et j'aime beaucoup Wawrinka également, mais c'est surtout que j'aime pas du tout Djokovic. Donc j'étais très content que Wawrinka remporte son 2e grand chelem hier. J'étais comme vous, Valentin, jusqu'au jour où je rencontre Djokovic et il est vraiment sympa. Ouais, ce que vous avez dit. Ouais, Ouais. il y a une semaine. Ouais, mais bon, mais j'étais quand même pour Wawrinka hier. D'ailleurs, Ah bah oui. félicitations Cyril. Quoi? Bah malgré votre défaite en finale, bravo. Bah non, c'est une cata. Non, mais Ah, j'ai- vous êtes arrivé en finale alors, quand même. alors, je vous le dis. Vous avez été battu par qui? Après cette Jean défaite, Humbert. Jean Humbert, le pâtissier. Ouais. C'était serré, 6 de 7 5. Alors, Ça fout les boules, ça. il faut quand même expliquer. Voilà, vous avez fait le tournoi des personnalités à Roland-Garros. Vous êtes arrivé en finale, comme quasiment chaque année, on peut le dire. Et là, vous vous êtes fait battre. Mais Non, bon, mais alors- ça va. alors, Eh je mais vais- en plus, vous étiez battu en finale l'année dernière, c'est une belle constance. Bah ouais, non, c'est vrai. Mais alors, je vais vous dire, après cette défaite, Hum. j'ai pris une grande décision. Ah non, ça et y je est, vous va. jure que c'est vrai. Tu Quoi te retires de la vie. Oui, Tennistique. j'arrête le tennis. Mais mais je vous jure que c'est vrai. non. Ah si, j'arrête le Mais tennis. non, vous allez Non, pas mais faire à ça, chaque c'est fois, vous votre êtes battu passion. par le meilleur. Alors, Non, donc, c'est pas le c'est meilleur. pas grave. Ça va, non, mais j'adore Jean. Ah, mais- Mais il est tombé contre un gland. Non, alors, Valentin, merci en tout cas d'être avec nous. Vous étiez à un mariage d'un couple d'amis ce week-end également. Vous avez fait plein de trucs ce week-end, hein? Ah bah plein de trucs, week-end chargé, ouais, mariage d'un couple d'amis samedi, voilà. Et votre femme Super était bien, témoin. super bien passé. Oui. Moi, j'ai été témoin 5 fois de mariage. Ah bon? Et ben 5 fois, ils ont divorcé. Oh. Je Oh, vous le jure que c'est chat vrai. noir. Ah non, mais c'est un truc de fou. Mais vous êtes un chat noir. Ouais, il y a un pote, il m'a pris 2 fois. Parce qu'il s'est marié 2 fois. Et 2 fois, il a divorcé. Non. Là, il va se remarier. Bah, Et d'ailleurs, je te prends pas. Bah, non, c'est bon, celle-là, c'est la bonne. Ah, ouais, ça va, bah écoute, j'ai dit ça va. Bon, bah j'espère que vous, ça va durer, hein, Valentin. Enfin, pas vous, mais le couple d'amis. Oui, bah ça fait déjà quelques années qu'ils sont ensemble. Donc, Ouais, mais justement, c'est le problème. d'accord. Je vous le dis, c'est souvent, il faut faire attention aux 7 ans dans un couple. Hein. Ouais, Eh ben c'est ça, 7 ans. ouais, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble? Eh oui. Ah bah, c'est la mauvaise nouvelle, ça, qu'ils soient mariés. Non, mais c'est vrai, vous savez ce que me disait mon comptable? Il disait Non. quoi? Hein, ton divorce te coûtera toujours plus cher que ton mariage. Oh la vache. Ah, Mais il est c'est- romantique le comptable. C'est sympa. Allez, on va accueillir Vanessa qui est avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour, Vous habitez à Levallois-Perret, c'est à 2 pas d'ici. Hein. C'est dans les Hauts-de-Seine. c'est ça. Ça va. Et c'est une ville labyrinthe, hein, Levallois-Perret. Toutes les rues se ressemblent. Toutes les rues sont en sens unique, surtout. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Ouais. Ah, quand on rentre dans le Valois, on n'en sort plus. Regardez Balkany. Ça fait 20 ans qu'il Non, mais tourne c'est en vrai, rond à ça fait la 20 ans qu'il tourne, il peut plus sortir. C'est Shining là-bas. Non, mais je vous jure, c'est une ville labyrinthe. Hein. Alors, vous êtes assistante de gestion dans une banque. Oui. Quelle banque? J'ai pas envie de vous le dire, Cyril. Bah écoutez, Ah bah Vanessa, d'accord. on n'était pas. Si vous avez le job honteux, c'est votre problème. Mais Non, c'est- mais Vanessa, on était parti sur de bonnes bases. Je comprends pas. Alors, j'essaie de la trouver. On va dire, j'ai 20 secondes pour trouver la banque dans laquelle vous travaillez, d'accord? D'accord. Attention, Crédit Mutuel. Non. BNP. Oui. Ouais, bah voilà. Ah oui, quand même. Alors, méfiez-vous, Vanessa, je suis très fort en banque. Mm. Ouais, non, mais à la BNP, j'aime bien. Voilà, merci. Tiens, en parlant de Levallois-Perret, Mm. qu'est-ce qui a été créé en 1897 à Levallois-Perret? La fraude fiscale? Non. Oh là, Oh d'accord. Copyright. Pas mal, pas mal. Il devient drôle. Ouais. Non, mais c'est Il est fou en train ça. de nous bouffer la laine sur le dos, lui. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est devenu drôle. Alors, qu'est-ce qui a été inventé? Qu'est-ce qui a été créé en 1897 à Levallois-Perret? C'est pour vous ça allez- que ça compte un point, ça? Oui, vous allez le retenir, ça en plus. C'est Ça compte un peu. une invention majeure. C'est industriel. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est... Ah bah merci. Ah, je suis bien accueilli. Ouais. Non, mais parce que j'en ai marre de ces questions. Est-ce que ça concerne le commerce?
Un peu. On l'utilise tous les jours? Oui. Est-ce que ça a rapporté gros? Pas tous, on l'utilise pas tous les jours. Est-ce que ça a rapporté gros? Oui. Oui. Ah, pas tous les jours, alors du savon. Non. Oh non. Non, c'est pas ça. Alors, Mais c'est un objet oui, concret. c'est un objet. Un objet Oui, concret. mais vous, Par vous exemple, un n'êtes- stylo. Vous n'êtes pas un objet, vous. J'adore. Oui. Vous êtes une femme trousse. objet. Qu'est-ce qui a été créé en 1897 à Levallois-Perret? Oui, Gilles Verdun. Est-ce que l'objet est volumineux? Oui. Ça continue à être produit à Levallois-Perret? Oui, non, mais il y en a partout maintenant. Une péniche? Une péniche? Oui. Mais non. Ah, c'est volumineux une péniche? Oui, mais alors, c'est pas parce que c'est volumineux que c'est une péniche. Ah, c'est vrai. Une locomotive. Non, c'est pas la loco. Fabrique de locaux, non? Non, c'est pas la locomotive. C'est lié au transport? Oui. Ah, une voiture donc. Non. Le métro. Bus. Un tramway. Non. Un poids lourd? Non. Le bus Non. Qu'est-ce qui a été inventé à Levallois-Perret? Allez. qui a été inventé à Levallois-Perret. Une moto? La moto, bravo Jean-Luc Lemoine. Ah ouais? Comment ça, la moto? Non, n'importe quoi. Eh si. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce qui a été créé en 1897 à Levallois-Perret? La motocyclette comme on l'appelait à l'époque, est un nom propre déposé en 1897 par les frères Eugène et Michel Werner, fabricants installés à Levallois-Perret. Puis c'est devenu le nom générique. Il semble bien que ce soit le préfet de Paris qui, trouvant ce nom fort approprié, ait décidé d'autorité, donc il désignerait désormais l'ensemble des véhicules à deux roues motorisés, la moto, les motos. Jean-Luc Lemoine, Alors là, premier point, bravo Jean-Luc. Vous le saviez ça, Vanessa? Bien sûr, hein. Oui, bien sûr, merci Vanessa. Je la sens bien, Vanessa. Vanessa contre Valentin, ce sera dans un instant. Est-ce que Valentin va rester notre champion? Réponse dans 1 minute sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Je vais raconter quand même aux auditeurs d'Europe 1 ce que fait la régie. C'est drôle. Ce qu'ils font Vincent et Nicolas. Ils ont pris une photo de Jean Humbert, contre qui j'ai perdu le tournoi des personnalités, et ils me la mettent devant moi, devant la caméra. Et donc c'est très très drôle. Ils essaient de vous humilier. Mais j'adore, très bonne vanne, hein. Bravo les mecs, hein. Vraiment j'adore. Enfin, cette vanne, je pense que c'est la meilleure de la journée, hein. Alors, on va jouer avec Valentin et Vanessa. Valentin, 1 minute de questions de culture générale. Valentin, je sais que vous avez besoin de sous, puisque vous êtes souvent témoin des mariages, donc forcément cadeau. Vous jouez pour 800 € aujourd'hui, d'accord? Oui. Attention, top. Complétez le célèbre slogan de la publicitaire avec Benko, démarrez plein. Oui, quel pays dont Bucarest est la capitale voit son Premier ministre accusé de corruption? Oui. À quel poste jouait Fabien Barthez lorsqu'il était en équipe de France de foot? Gardien de but. Oui, qui sont ses frères? De la Vega. Top. Les frérots de la Vega. On s'arrête de petites secondes parce que ça, c'est vraiment en ce moment ma chanson préférée. Ah oui? Ah ouais, et puis ils parlent toujours des dunes du Pilat, tout ça dans leurs chansons. Oui. Obligatoire. Les larmes me viennent Et le chant des sirènes. me replonge en hiver, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Dabadada, zabadada. Zaya zaya, zaya zaya. Ça, vous n'aimez pas? Vous êtes sûr qu'ils disent Zaya? Moins que vous. Moi je mets quoi, pourquoi? Après c'est des goûts perso quoi. Moi, c'est- d'accord, moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime Ça sent beaucoup. l'été en tout cas, c'est Ouais. sympathique. Ça sent l'été, oui. Vous aussi, vous sentez l'été. Allez, on repart. Selon son député, quelle ville n'apparaîtrait jamais sur la carte météo de BFM TV? Bordeaux. Pau. Par quels objets Jean-François Copé a-t-il été insulté dans sa propre ville? Je sais pas, je passe. Des eurodateurs. Combien font 300 moins 109? 300 moins 109. Oh là là. Je sais, 191. Oui, vrai ou faux, une américaine jugée pour ne pas avoir payé sa course de taxi a été condamnée par un tribunal à marcher 48 km. Vrai. Oui, c'est vrai. Combien y a-t-il de thé dans l'expression favorite de Valérie? Eh oh, je te vois venir avec tes gros sabots. 3, 2. 3, c'est 3. Selon le journal El Mundo, quel grand joueur du Real Madrid aurait eu la même petite copine que Sepp Blatter de la FIFA? Cristiano Ronaldo. Oui. Ah, j'ai pas été bon. Mais ce Sepp Blatter, là... Attendez, vous êtes sûr de cette Déjà que histoire? je ne l'aimais pas,
Je l'aimais pas, je vous le dis franchement, je n'aimais pas sa gueule. Ah bon? Non mais je vais pas vous mentir, hein. J'ai jamais aimé la gueule de Sepp Blatter, hein, le patron de la FIFA. Au moins, vous le jugez sur ses actes. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Les mecs, moi je sens les gens. Eh ben, je vous le dis. Bah, à l'instinct. je ne le sentais pas du tout. Et ben finalement, la justice va me donner raison. Hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il a fait encore lui? D'après des nouvelles révélations sur les dessous de la FIFA, Irina Shayk faisait partie des nombreuses petites copines de l'ex-président de la FIFA. Ah, il y en avait plusieurs. Lui se faisait plaisir avec l'argent du foot. Oui, Gilles Verdet. mais soyez pas jaloux, Cyril. Vous êtes un romantique. Là, ce ne sont que des histoires d'argent. Des contrats, cette jeune femme est intéressée. Elle n'est pas pour vous, voilà. C'est pas quelqu'un que. Par contre, passer de Ronaldo à l'autre, dis donc, c'est passé du coq à l'âne. Oh, elle était peut-être avec les deux en même temps. Hein. Ah ouais, moi je pense qu'elle était avec les deux. Non mais arrêtez. Ah oui, mais je connais ça. Mais vous connaissez ça de quoi? Je connais très bien le foot. Mais... Ah, je croyais que vous connaissiez le fait d'être à plusieurs. Merci. Allez, on a 8 points pour vous. 8 points. 8 points Valentin. Valentin, on va jouer maintenant avec Vanessa. Vanessa, est-ce que vous êtes prête? C'est parti. Vanessa, il faut battre 8 points pour être la nouvelle championne. Top! Complétez le slogan publicitaire des pâtes, oui m'aider. Panzani. Oui, comment s'appelle la fille du prince William qui sera baptisée le 5 juillet prochain? Charlotte. Oui, de quel frère parle cette chanson? Vite. Je passe. C'était les Vanessa. Bogdanov. Quel animateur du grand direct des médias sur Europe 1 présente Crime ce soir sur Énergie 12? Morandini. Oui, combien font 400 moins 251? 149. Oui, quel animateur de France 2 se dit chaque semaine vivement dimanche? Drucker. Oui, au volley, combien de touches a une équipe pour envoyer le ballon? 2. 3. Combien y a-t-il de i dans l'expression préférée de Marc Menant à l'apéro? Bomba chin chin. 2. Oui. Quel ex-star du football argentin estime que Sepp Blatter est un dictateur à la tête de la FIFA? Footballeur argentin. Maradona. Oui. La muse de l'histoire dans la mythologie grecque s'appelait Clio ou Laguna? Clio. Oui, donnez-moi un mot, un groupe de mots qui rime avec Sarkozy. Pipi. Bah merci, ça va lui faire plaisir. Merci, bravo Vanessa, hein, vraiment bravo. Il y avait 8 points à battre. Est-ce que vous allez devenir notre nouvelle championne? Donc Diego Maradona a déclaré au sujet de Sepp Blatter: nous avons un dictateur à vie à la tête de la FIFA. J'ai jamais aimé sa gueule, hein, celui-là. On avait également Bomba Chin Chin, c'est bien 2 i. Au volley, combien de touches à une équipe pour envoyer le ballon? C'est 3 hein, et non pas 2. Ce soir, il y aura un crime spécial en direct avec une affaire non élucidée. Il y aura des témoins en plateau qui pourront donner donc des informations. Voilà, on pourra peut-être même résoudre l'affaire. Comme à l'époque de témoin numéro 1. J'aime bien ça, moi. J'aime bien. J'espère que c'est pas vous qui serez mêlés dans cette affaire. Valérie Benaïm, voilà. Et il y avait donc les Bogdanov. Bien sûr, c'est de ça que parlait cette chanson. Voilà. En plus, on le dit bien 1000 fois dans la chanson. À peu près, ouais. Ah, voilà. Vanessa, il y avait 8 points à battre. Vanessa, vous êtes notre nouvelle championne. Vous avez 9 points. Bravo. 9 points, Vanessa. Donc vous revenez demain et vous avez déjà 200 €. D'accord? Eh ben, super, merci. Eh ben merci Vanessa. Vous allez les mettre à la BNP, les 200 €? Non, je vais les donner à mon dentiste qui me raquette. Non, c'est comme tous les dentistes, hein, je vais vous dire. Hein. Ah non, mais Radio cliché. Ah, non, mais les dentistes, c'est un truc de fou. J'ai rien contre les dentistes. Ouais. Mais à chaque fois que vous allez chez le dentiste, Non, ça sans coûte un déconner, bras, ouais. mais c'est pas non, ça coûte une dent. Valentin, vous avez gagné 600 €. Merci Valentin d'avoir été Bravo. avec nous. Ouais, merci. Bah, c'est un peu déçu, mais c'est super. Bravo Valentin, très beau parcours. Et vous revenez nous voir quand vous voulez sur Europe 1, d'accord? Moi, j'ai une faveur à vous demander. À qui, à moi ou aux autres? Non, à vous, Cyril. Ah d'accord, très bien. Alors, c'est un peu délicat. Ah. Rien de mal. Hein. Si, Alors, allez-y, je suis au contraire. comédien et animateur micro, pardon. Oui. Et j'aimerais réaliser un de mes rêves. Allez-y. Si vous acceptez, j'aimerais bien que vous me fassiez venir une fois dans l'émission en tant que chroniqueur pour que je tente ma chance avec vous. Ah, alors ça, une fois, bah on va le faire. On aurait pu, mais vous avez dit que vous faisiez. Et ça, on peut pas laisser passer. Non, mais faut voir, on va en parler au rédacteur en chef de l'émission, mais on va le faire. On va le faire avant la fin de l'année, d'accord? On est d'accord? Ah bah oui, on est d'accord. Qui est d'accord autour de la table? Je suis d'accord. Alors, on est tout à fait d'accord, hein, bien sûr, Valentin. En revanche, il faudra rendre les 600 €. Hein. Non. Parce que On tous va les, en parler ensemble. tous les chroniqueurs payent hein, ici, voilà. Exactement. Non, bah, ok, Valentin, on va se faire ça. Je vous embrasse fort. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Salut, Valentin. On cale ça. Salut. À bientôt. Je sais pas si vous avez remarqué, hein,
là, je vais parler de ça, mais on comprend rien au panneau de signalisation. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si vous. Bah, si, tout le monde le lit. Moi, je ne comprends rien. J'ai repassé le code 3 fois. Ah oui. Je ne comprends rien. Avant de prendre la route, les vacanciers doivent penser à plein de choses. À quoi doivent-ils penser de spécial depuis le 1er juillet 1961 ? À votre avis, c'est la deuxième question du jour. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et c'est bientôt, bien sûr, les vacances. Il y a plein de gens qui vont aller sur les routes. Et moi, j'ai un gros problème avec les panneaux de signalisation. Et quand on part sur les routes, je ne peux m'empêcher de mettre cette chanson. Nous étions jeunes et larges d'épaule. On attendait. Vous mettez cette chanson quand vous prenez la route, vous? Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again. Toujours bon un petit peu de Bernard Lavilliers. Bon, en revanche, faut pas faire beaucoup de kilomètres. Non, moi, non mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas le truc le plus entraînant quand même. Ah, mais c'est magnifique. Alors, C'est pour faire des micro-siestes, quand même, au Ouais. volant, c'est magnifique. Quoi, non. Alors, Ah, mais si. ne critiquez pas Bernard Lavilliers. J'adore Bernard Lavilliers. Elle est magnifique, mais elle vous endort un peu, non? Mais non, j'adore quand il dit un beau matin, on quitte l'Irlande. Pas barre-toi. Avant de prendre la route, les vacanciers doivent penser à plein de choses. À quoi doivent-ils penser de spécial depuis le 1er juillet 1961 ? 1er juillet 1961, c'est la deuxième question du Est-ce jour. que c'est un objet qui est obligatoire dans la voiture? Non. Est-ce que c'est vraiment relatif aux vacances? Oui. Qui dit juillet, dit chaleur, donc glaciaire. Merci, vous jouez à Motus, ça m'a ravi un peu. Juillet, chaleur, glaciaire, bien sûr. Colin. Captain Igloo. Captain Igloo. Non. Alors, C'est lié à la voiture? oui. J'ai dit avant de prendre la route. Hein. On peut prendre la voiture à vélo. C'est vrai que je vais vous dire, moi je viens dans l'émission uniquement pour ces imitations de Bourvil. Ça me fait ma journée. Oh là, le boulet, c'est pas possible. Je suis avec le vieux là quand même. Hein. Mais lui, c'est vraiment Marius débronzé. Hein. Non, mais je vous jure, c'est le même gars quoi. Alors, mais il est sympathique quand même. Qui, Marius? Oui, non, Marc. Est-ce que c'est une galerie pour mettre les vélos? Non. Et c'est le triangle, tu sais, qu'on doit avoir quand on a un accident, mais un triangle avant, non? Non, c'est pas ça, Jean-Marie. Non, mais il a dit que c'était pas un objet. Ah, si. Ah, c'est un objet? Je me dis que c'était pas un objet. Ça peut être. Le cric alors. Il faut un cric dans la voiture. Un cric. Un cric. Et Valérie Bellay, Il faut quand un elle dit cric. cric, elle prend l'accent tunisien. Ouais, c'est parce qu'elle dit c'est pas loin de briques. Une cric à l'œuf. Alors, Valérie, je te signale qu'avant 1961, on crevait déjà. Hein. Oui, donc, mais là, il dit c'est que bien d'en avoir oui, un. mais là maintenant, c'est obligatoire. C'est ça, je voulais dire. Je vais vous arrêter tout de suite tous les deux. C'est pas ça. Donc d'accord. vous embrouillez pas pour une connerie. Non, mais est-ce que c'est un objet qu'on rajoute ou Oui. qui est de série dans la voiture? Non, c'est qu'on rajoute, c'est qu'on doit prendre avec nous. Les papiers de la voiture? Non, mais non, ça, on devait les avoir avant. Ça, non. Le gilet jaune de signal quand on se met en. Non. Pensez vacances. C'est lié à la sécurité? Non. Le pare-soleil? Non. Pensez vacances. Les lunettes de pensez vacances. soleil? Non. Une roue de secours? Non. Une roue de secours, c'est l'histoire de votre vie, Valérie. Et ça se met donc dans la caisse à outils? Non, les constats quand on a un accident, non? Non. C'est dans le coffre de la voiture? Non. La ceinture de sécurité? Non. C'est pas dans le coffre. À quoi doivent-ils penser les vacanciers? Ah bah aux valises. Depuis le premier. Avant les gens partent sans valise, ils arrivaient sur place. Oh bah merde encore. Ah bah Chiro, il a tout oublié. Non mais attends, c'est quoi ça? C'est depuis le 1er juillet 1961. Et ça reste dans la bagnole? Oui. Les rétroviseurs intérieurs? Non. C'est côté conducteur? Non mais c'est quelque chose qu'on amène partout. C'est-à-dire que c'est pas spécialement dans la voiture? Ah non, si, de la monnaie pour les péages. Bravo Valérie Bellaïm. La monnaie pour les péages. Ah oui, de la monnaie pour payer le péage. C'est le 1er juillet 1961 qui est apparu le premier péage en France. C'était l'Estérel Côte d'Azur, l'ancêtre de l'autoroute A8. Et c'est vrai que les péages, moi je sais pas, je pensais à ça la dernière fois. Et le truc c'est qu'à chaque fois, on essaie de choisir la bonne file. On se dit, on essaie de sentir les gens, dire ah, lui je le sens bien, lui je le sens mal. C'est vrai. Et puis il y a le gars qui arrive et le gars il a un truc sur son pare-brise. Le télépéage. Ah ouais, ça il c'est a le fort. télépéage. Moi c'est mon rêve d'avoir le télépéage. Mais vous savez que vous pouvez, hein? Ah ouais, c'est comment? Il suffit de s'abonner. Ah, faut pas travailler. Non, c'est un club réservé aux privilégiés. Il rentrera jamais, Cyril. Non mais c'est vrai que quand on part en vacances, la plupart du temps on se dit ah oui, il faut vraiment que l'année prochaine je pense à m'abonner au télépéage.
télépéage. Mais moi, je croyais que L'année c'était- suivante, on le fait pas, l'année, etc. Mais moi, je parlais à la jeune femme qui est au Ouais. péage. Je dis, je travaille à la télé, je peux pas avoir le télépéage. Non, mais et en fait, non. Elle Non, m'a dit, c'est ça n'a pas rien les à gens. voir. Ouais, ça a Elle m'a dit, rien à ça voir. n'avait rien à voir, mais rien du tout. Non, mais c'est fou, ça. C'est dingue. Moi, j'adore discuter avec les filles au péage et tout. Mais il y en a plus, justement. Si, il y en a un peu. Moi, je vais toujours où il y a des gens. Où il y a les Ah, caisses. mais moi, je les trouve plus. Il y a plus que des trucs. Justement, c'est Non, honteux, ça. non, non. Elles sont où, les Vous, filles? Quand ils vous voient arriver, ils se cachent tous. C'est le seul truc, en fait. C'est le seul mec, il approche de la barrière de péage, il y a des cabines qui s'éteignent. Et vous sachiez, vous, il y a des mecs qui font le gay, qui font il arrive. Fermez les doses, tout en télépéage. Ah non, mais je vous le dis, là, personne ne veut vous parler, hein. C'est le gros problème qu'on a. Et bien donc Valérie Benaïm marque son premier point aujourd'hui. Bravo Valérie. Très très forte cette Valérie Benaïm. Qui va prendre la route cet été? Qui va partir en voiture? Bah, pas tout le monde, non? Ouais, tout le monde. Mais non, il y en a peut-être qui vont partir en avion. Moi, Moi, je pars- prends le train. Ah oui, Oui. Bah, ceux qui même Pour aller prendront le train. Ouais. Voilà, donc je suis content que ce soit vous. Bah oui. Vous allez où, vous? Dans le sud, là, donc je. Dans le sud, à Nice? À Antibes, oui. À Antibes, chez vos parents? Mmh. Ah, pas mal. Ouais. Ah bah, je serai à côté. C'est vrai? Bah On oui. viendrait vous faire un bisou? C'est une ville de basket, Antibes. Oui, Pensez exactement, à un venir grand mettre la club. main au panier, Valérie. Jean-Luc Lemoyne, vous allez où? Moi, je vais aller dans le sud. Déjà, je vais aller jouer à Avignon. Et Ah puis oui. après, je retourne dans le sud. Donc, je vais passer beaucoup de temps dans le sud. D'accord, très bien. Gilles Verdez. Mais moi, je prends toujours la voiture. Ah oui, même quand vous allez Même, aux États-Unis. je fais des tours comme ça en voiture. Toujours. Lui, il fait des tours de périph' toute la journée. Parce que justement, prendre l'autoroute, c'est déjà partir en vacances. Ah ouais. Et moi, C'est je pas faux. déteste ça. Ah, moi, j'adore ça. Moi. Ah, mais Ah moi, ouais. le cauchemar, c'est de prendre la route justement parce que Non. j'ai tendance à m'endormir. Ah oui. Ah. Ah, ouais, vraiment. Ah Mais, ouais. mais t'as pas le sentiment quand même, tu te dis ça y est, c'est la route des vacances, on Ah est non, non, bien, pour moi, tout c'est un ça. calvaire. Je vous Ah bon assure que ça m'angoisse 2 jours à l'avance. Ah oui, Ah oui. ouais. Ah, vraiment. Vous pouvez vous endormir. Ah oui, sur la route, moi aussi, Ah ouais, c'est terrible. je peux m'endormir, mais heureusement, j'ai les enfants, moi. Moi, pareil, j'ai ma femme, je lui dis parle. Quand vous avez 2 enfants dans la voiture, vous endormez pas, hein, Ouais. je peux vous dire. Allez, dans un instant, on va parler du Parti Socialiste. On a des infos insolites. On a des infos insolites sur Cambadélis. Et oui, Jean-Christophe Cambadélis. On ne connaît pas beaucoup. Ouais. Et c'est le nouveau patron du PS, hein, quand Promesse- même. Hein. oui. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais dans sa jeunesse, Jean-Christophe Cambadélis était joueur de rugby, mais il avait une autre passion. Très très drôle. Ouais, je vous le dis. Je sais. Très drôle. Ah, c'est vrai, vous nous le direz dans un instant, Jean-Luc Lemoyne, juste après Imagine Dragons. Eh oui, démons, c'est parti. Imagine Dragons, Demons, sur Europe 1. Voilà, j'aime bien Dragons, Demons. Valérie Benaïm, il y a le chrono Nouna qui va arriver à 17h. Hein. Exactement, et on va jouer pour un séjour en famille au Futuroscope, un séjour de 2 jours et 2 nuits en hôtel 4 étoiles, plongé dans l'atmosphère fantastique et féerique du Futuroscope, aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, attractions captivantes. Vous n'imaginez pas tout ce qui vous attend au Futuroscope. Ah bah si, on imagine très bien maintenant. Alors là, maintenant, on commence à bien imaginer. 39,21, bien sûr, pour participer à tous nos jeux. C'est 34 centimes d'euros la minute. Hein, c'est ça Exactement. Oui, dont 30 centimes d'euros qui vont directement chez Valérie Benaïm. Voilà, comme ça, vous savez tout. Vous savez où va votre argent. C'est important que vous le sachiez. Alors, sûr. on parlait de Jean-Christophe Cambadélis, qui est le nouveau patron du PS. Et c'est vrai que Jean-Christophe Cambadélis, nouveau patron du PS, je suis sûr que personne ne le sait. J'aimerais qu'on Ah va oui appeler des gens au hasard, des Français, tiens, voilà, et on va leur demander qui est le nouveau patron du PS. Et ben, on va D'accord. faire un sondage Ok. comme ça. Ce sera le sondage du jour. Ah, vous sur pensez que Europe les gens 1. l'ignorent? Ah, moi, je suis persuadé qu'il y a un Français sur 10 qui sait que Jean-Christophe Cambadélis est le nouveau patron du carrément. PS. Mais c'est pas le nouveau, hein, il était déjà. Oui, oui. Oui, mais bon, oui, mais donc, voilà, mais moi je le savais pas. Ah bon? Mais si, Ouais. vous le saviez. Non, Cambadélis, moi je croyais qu'il faisait des réglisses? Non, oh là là, pas du tout. Des blocs-notes. Je vois bien un petit peu, Covadis, Cambadélis, vous voyez ou pas? Et ça, c'est plus drôle que Réglisse. Non, c'est moins drôle. Merci Valérie, merci. En tout cas, on peut compter sur elle. Hein. Ah, mais dégueulasse. C'est une super camarade, elle. Ah non, mais vraiment, c'est une planche pourrie. Faut pas être dessus, ça s'écroule. Alors, on va appeler dans un instant des personnes, mais Jean-Christophe Cambadélis, vous voyez, il a quand même un physique imposant. Hein. Ouais. Ah oui, une carrure. Il a une carrure, il était joueur de rugby. Mais il avait une autre passion. La- Laquelle? La GRS, il faisait du ruban. Du ruban. Ouais, je l'ai vu faire du ruban. Ah non, c'était dans une soirée privée. Pardon. Oh, juste encore. C'est ça. Il faisait du cerceau. Oui, exactement. Et du ballon. Et du ballon, ouais. C'était Non, magnifique. c'est pas ça, mais c'est pas. Ah. Alors, mais c'est un truc. La baston, non? la baston, Ah c'est-à-dire. ouais, bah, il se bastonnait beaucoup quand il était jeune. Ah, mais Dans c'est les pas fois ça. qu'il faisait le coup de poing Non, quand mais c'est même. pas sa passion. Bah, si. Bah, sa passion, c'est de Passion défendre ses baston. idées. Ah bah, attention, quand on défend ses idées, Valérie Benaïm, Oui. vous n'en avez pas. Mais quand on les défend, paf,
paf. Bon, enfin, on peut pas dire que c'est un hobby, une passion. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous défendez vos idées, vous faites paf, c'est que vous avez des bons arguments quand même. Alors, Alors, quelle est-ce que était c'est son quelque autre chose passion Est-ce que c'est quelque chose qui est surprenant par rapport justement à sa carrure d'athlète Oui, un peu oui, voilà. oui. D'accord. Donc par exemple, il fait de la peinture sur soie. Sur soi Sur de la soie. Sur soi, sur soi. Il a été de la peinture sur lui-même. Il fait du body painting sur François Hollande. Non, non, non. C'est une activité plutôt féminine, l'habitude Non. Les deux, oui, oui. La pâtisserie? Non, oh. Là, vous dites ça. on va tomber dans la misogynie Ouais, la plus ouais, c'est ça, totale. c'est ce que j'allais dire. là. Le point de croix. Non, non, il y a des hommes et des femmes qui le font. D'accord. Voilà. Alors, Mais c'est délicat ce qu'il fait, en tout cas. c'est Quelque beau. chose d'assez délicat. C'est beau. C'est beau. Est-ce que c'est sportif? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est Il quoi? fait du patin à glace. Ah, la natation synchronisée. Non, non. J'aimerais tellement le voir. Est-ce que c'est un rapport avec l'eau? Non. Non, mais de la danse. Est-ce que c'est un De la danse. Qu'est-ce que vous avez dit? Il fait de la danse De la danse quoi? contemporaine. Non. Jazz. Danse acrobatique. Non, de la danse moderne. Non. classique? Du rock'n'roll. Danse classique, bien joué Valérie Benaïm, c'est Benaïm qui avait du danse. Allez fort. Il a été danseur classique au conservatoire de Sarcelles Non. de ses 6 à 16 ans. Ah oui. Oui, non, je vous jure que c'est vrai. Il a même créé sa propre compagnie de danse au lycée, Jean-Christophe Cambadélis. Ah oui, Incroyable. C'est un grand danseur classique. Pour vous dire ça, vous voyez qu'on Ah, apprend ça, des alors choses. ça, ouais. Ah, je l'imagine bien en tutu, celui-ci. Hein. Parce que vous pensez vraiment que les danseurs classiques portent des tutus. Non, ils ont des super collants très moulants Ah ouais, d'ailleurs. très moulants. Très moulants. À mon avis, ils mettent des trucs. Non. Ah ouais. bah, Si. Ils Bah, mettent des pourquoi canettes. vous ils dites mettent- parce que vous êtes jaloux. Oh, attends, c'est pas Mettre des possible. C'est pas canettes. possible. C'est pas possible, ils mettent des canettes. Ils mettent- Ouais, non, ou mais des c'est paquets sûr. de Pringles. des choses comme ça. Ah, exact. Ah, je suis sûr et certain. Non, mais ou bien il y en a qui mettent des manteaux, mais ça se Mais voit non. tout de suite. Non, mais je vous le dis, je Ceux connais. qui mettent des trucs carrés, évidemment, ils se font gauler tout de suite. quoi. Moi, la dernière fois, j'ai Mettre mis, des trucs ronds. j'ai mis un four à micro-ondes, tout de suite été cuit. Je dis, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Voilà, non, mais je vous le dis, donc il a fait de la danse classique, Jean-Christophe Cambadélis. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, s'il vous plaît, au hasard? Voilà, on va voir si elle peut nous donner donc le nom de Jean-Christophe Cambadélis comme patron du PS. D'ailleurs, c'est pas le nouveau patron. C'est le patron. Allez, on va appeler un coiffeur à Levallois-Perret, tiens. Très On bien. est très Levallois aujourd'hui. Ah oui. Jean-Louis David, bonjour Katharina, à votre écoute. Bonjour Katharina, je suis bien chez le coiffeur? Oui, Bonjour, vous êtes ouvert le lundi? bien sûr. C'est génial. C'est Cyril oui. Hanouna, vous êtes sur Europe 1. Pardon? C'est Cyril Hanouna, vous êtes sur Europe 1. Oui, Ça va bien? oui, Je vous dérange? non. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez qui est le patron du Parti Socialiste? Pas du tout. Si je vous dis Jean-Christophe Cambadélis, est-ce que vous le connaissez? Pas du tout. Voilà. eh ben, Katharina, merci parce que c'est ce que je disais il y a un instant. Voilà, donc merci. Katharina, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous avez vu, direct. Elle a une bonne joie de vivre. Oui, c'est c'est- assez communicatif. Non mais là, elle vient de rater une couleur, elle est au Ouais, bout du c'est- rouleau. Non mais je vous le dis, je vais vous poser une autre question sur Jean-Christophe Ah. Cambadélis, si on appellera quelqu'un d'autre, hein, juste après, vous allez voir. Ce sera le sondage On continue du le jour. sondage. Moi, ouais. je vous dis, vous allez voir que sur 10 personnes, il y en a une peut-être qui va nous le donner. Alors, est-ce que vous savez qu'il a donné sa première interview à l'âge de 8 ans? Pourquoi était-il interviewé? Pour le journal de Mickey, un truc comme ça? Non. Dans Non, le ça cadre- c'est une vraie info aussi, ça. Ça c'est fou, ça. Dans le cadre des activités scolaires Non. Est-ce qu'il a été témoin d'un fait divers? Oui. Ah, Eh il ben, a donc vu voilà. des extraterrestres se poser. Non, ça c'est Nelson Montfort. Ah oui, c'est Non, vrai. il a assisté par exemple à un sauvetage de quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'héroïque? Non. Tout seul ou avec ses parents? Alors, quoi, il était seul. Seul. Tout seul. Il était seul. a-t-il été témoin d'un fait héroïque? Non. Il a été témoin d'un vol, d'un braquage. Non. C'est un grave fait divers auquel il a assisté? Oui, bah c'est oui. Ouais. Un fait accident? Oui, un accident. Un accident de la route? Non. Un fait divers qui a marqué l'histoire judiciaire? Non. Hmm. Ben, Il était survit à quelque chose? oui, Ouais. il survit à quelque chose. Il a failli se noyer. Non. Il est tombé d'une fusée. Non, mais Mais dans un manège. Non. Il est tombé en vélo d'un pont sur un bateau qui passait en dessous. Il a pu continuer à pédaler. Est-ce que vous voulez- N'importe Le quoi. problème, c'est qu'il a vu un dessin animé hier. Et il pense Non, que il c'est y a- la vraie vie. il y a un édifice qui s'est écroulé. Il en est sorti indemne. Non. Jean-Christophe Cambadélis, il a 8 ans. Mhm. Il est interviewé, mais pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose, il a survécu à quelque chose, quoi? Il avait une activité de casse-cou, enfin bon, il prenait des risques.
Oui, alors, et où est la question? Eh bien, donc, il s'en sort, puisque vous dites qu'il est survivant et que c'est miraculeux, mais c'est parce qu'il a pris un risque. Par exemple, il saute d'un pont et il tombe sur le bateau, non? c'est pas tout Ou à un fait accident ça. de parachute. Non, Éruption volcanique? non. Tremblement de terre? Non, vous continuez à réfléchir. Réponse dans un instant sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. On met les pieds dans le plat sur Europe 1. Et pour l'instant, c'est Valérie Benaïm qui est en tête des questions de Hey. culture générale. Elle a 2 points, Jean-Luc Lemoyne 1 point. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le reste de l'équipe. Mais j'aime beaucoup quand vous êtes là. Je sens que le prochain point, ce sera pour Gilles Verdez. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Justement, la question, la voici. On parle de Jean-Christophe Cambadélis, le secrétaire général du Parti Socialiste. Il a donné sa première interview à l'âge de 8 ans. Je vous ai demandé pourquoi. Et il a survécu à quelque chose. Alors, Est-ce qu'il a sauté, enfin, ou il est tombé en tout cas d'un étage de combien? Ah, parce qu'il faut que je dise l'étage en plus Bah, maintenant. Ah, il a survécu à un incendie. Non, Non, Du il- 8e étage? non, Deuxième. non. Quatrième. Qui a Troisième. dit quatrième? Quatrième. Jean-Luc Oh non, Lemoyne, mais je rêve. quatrième J'ai étage. fait tout le boulot. Je dis fait divers. Je dis il tombe d'un immeuble. Je vais être beau joueur, je te remercie. Merci J'adore. Jean-Luc. Il venait de survivre Survivre. à une chute de 4 étages. Incroyable. Et oui, ce jour de 1959, il vivait au Canada. Et il a fait la une de la catégorie fait divers. Cambadélis est au 4e étage. Ses amis l'appellent par la fenêtre. Il se penche et tombe. Sa chute est amortie par le capot d'une voiture. Incroyable. Il a été un peu con, non, déjà, très jeune comme ça. Et les gens, ils le... Eh oh Là, lui, il se penche et il tombe. Jean-Christophe, tu descends? Ouais. C'est ça. Et vous savez comment on le surnomme au PS depuis? L'homme volant. La balle rebondissante. Non, on le surnomme le chat. Parce qu'il a l'habitude de retomber Tomber sur sur ses pattes, toujours. Voilà, et donc et c'est cette chute voilà, qu'on connaissait à l'âge de 8 ans. Il a survécu à cette chute. Voilà, bah, je vous le dis. Vous ne le saviez pas, ça, hein? Là, Non. là, c'est pas mal. Et alors, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un au téléphone pour voir voilà, si les gens connaissent Jean-Christophe Cambadélis, s'ils savent que c'est le chef du Parti Socialiste, hein. On appelle un garage Citroën à Caen. C'est important. Ouais, c'est bien. C'est important parce qu'il faut faire tous les métiers. Sophie, bonjour. Bonjour Sophie, c'est Cyril Hanouna, vous êtes sur Europe 1, je vous dérange Sophie? Non. Merci Sophie en tout cas d'être aussi sympathique. Est-ce que vous savez qui est le chef du Parti Socialiste? En fait le premier secrétaire du Parti Socialiste. Aucune idée. Aucune idée. Hein. Là, comme ça, là, aucune idée. Voilà, Ouais. Vous pouvez peut-être donner au moins le prénom. Ouais. Si je vous dis Jean-Christophe. Jean-Christophe? Quand? Non, mais non, c'est bon. Jean-Christophe? Et c'est qui le secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe, comment il s'appelle? Colombani, je sais pas quoi. On s'approche. Colombani, je sais pas quoi. Colombani, je sais pas quoi. C'est Cambadélis, Jean-Christophe Cambadélis. D'accord. Ouais, ok. il a un beau nom, hein, parce qu'on a fait un pari ce matin. J'ai dit qu'une personne, il y a 9 personnes sur 10 ne savaient pas comment il s'appelait. Et ben pour l'instant, on a assez raison. Voilà, je vous le dis. Monsieur, là. Bah, je voulais vous embrasser fort. Est-ce que je peux vous offrir 2 places pour aller au cinéma pour voir un film européen? Ah, bah, pourquoi pas, oui. Et bien ben voilà, sûr. bah, c'est pour moi, c'est cadeau. Je vous embrasse fort. Merci à vous. Merci. Tiens, dernière petite question sur Jean-Christophe Cambadélis. Qui a dit à propos de Jean-Christophe Cambadélis, adolescent, il était venu camper dans le jardin de mes parents. Je pensais voir un espèce de boutonneux, et là, je vois sortir de la tente une espèce de bombasse, genre rebelle avec un turban, et au final, il m'a largué comme une merde. Ah, c'est une femme donc qui dit ça. Bah, on sait pas. Bah, c'est peut-être un homme. Bah oui, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Et qui a eu une aventure avec lui. Qui a eu une aventure. Et elle est très connue cette femme aujourd'hui? Oui, très connue. Une femme politique? Non. Ah, c'est pas une comédienne? Si. C'est pas Charlotte de Turckheim? Bravo Jean-Luc Lemoyne, Charlotte de Turckheim. Eh oui, ils sont pas restés longtemps ensemble. Elle dit il était aux jeunesses communistes. C'était compliqué pour lui d'annoncer que sa petite amie s'appelait Charlotte de Turckheim. Ah oui. Et donc, il m'a largué comme une merde. Et ouais, Ah oui, voilà. quand même. Merci. Donc, on a fait le tour de Jean-Christophe Cambadélis. Hein. On continuera. Peut-être qu'on fera un dernier appel avant Histoire la fin de de- l'émission. Histoire 2. Et pour l'instant, au niveau des points, c'est Valérie Benaïm qui est en tête avec Non, 3 c'est Jean-Luc. points. Ah Jean-Luc, non, je oui, crois. c'est Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc, Pardon. ouais. Ça fait beaucoup de peine. Non, j'ai fait exprès pour voir si Valérie était dedans. Jean-Luc Lemoyne a 3
3 points, Valérie Benaïm a 2 points. Et je rappelle qu'il y a Marc Menant, Gilles Verdez et Jean-Marie Bigard réellement dans l'émission. Et on les aime. Hein. on va parler de la planète dans un instant. Il y a une alerte invasion. Ah bon? Ah oui. Ça y est, ils arrivent. Ah, mais je vous le dis. Ils viennent te chercher, t'en fais pas. Si je vous dis que chaque année en France, on en jette l'équivalent de 25 tours Eiffel empilées, je parle de quoi? Ah oui, je sais. Je sais, moi aussi. C'est quoi? C'est des gobelets en plastique. Eh oui, c'est des gobelets en plastique. Bah voilà, un point. C'est une petite question comme ça. On passe. Ça Comment tu sais ça, Jean-Marie? C'était dans le Parisien la semaine Parce que dernière, je ouais. l'ai vu, oui. J'ai vu des pyramides, on voyait les monuments, on voyait entasser les gobelets. Et c'est vrai, c'est un vrai scandale. Il faudrait absolument changer ça. Alors, les gobelets sont un véritable poison pour notre planète. Chaque année en France, on en jette l'équivalent d'une pyramide large de 6,8 km Wow. et haute comme 25 tours Eiffel empilées. C'est fou. Voilà, donc ça fait 150 par seconde. Je vous le dis, un gobelet peut mettre jusqu'à 500 ans à se dégrader. Alors, je vais vous faire un petit jeu. Je vous donne des durées, vous me dites de quel objet on parle. Si je vous dis qu'elle met environ 5 mois à se dégrader dans la nature, de quoi je parle? Pot de Valérie banane. Benaïm. Non, Valérie Benaïm, non. Pot de banane, non. Pas tous en même temps. Une canette? Non, une canette, c'est Non. beaucoup plus long. Non. Allez, La crotte du gorille. la crotte du gorille. Oui, parce que autant la crotte du chien, c'est un peu plus, mais la crotte du gorille, c'est très précis. Crotte du gorille, c'est 5 mois. Hein. Oui. Comment D'accord. Bah, dans les forêts équatoriales, on le sait. Vous avez déjà vu des crottes de gorille, vous? Bah oui, et vous? Non, jamais. Ah bah, bien sûr que oui. Et est-ce que vous pouvez vérifier? Parce que j'attends, là vous me donnez pas un point, mais trouvez la durée de la crotte du gorille. Non, mais à mon avis, c'est moins. Le type est Ouais, c'est dingue. beaucoup moins. Comment vous voulez déjà qu'on trouve ça? Vous croyez qu'on va Bah, taper tape sur Google. On va taper sur Google. Si les règles sont biaisées, faut me le dire. Alors, crotte de gorille, ils sont en train de chercher. Hein, Merci. En régie, vous inquiétez pas. Voilà, ils sont à fond là-dessus. Ils sont à fond sur la crotte de gorille. Hein. Alors là, c'est pas ça. donc. C'est un objet du quotidien? Oui. Ah. C'est un objet, donc. C'est fabriqué par l'homme. Oui. D'accord. C'est vite, c'est du carton. C'est un truc en carton. Ouais. Ah, les bouteilles de lait. Oui, brique de lait. Les Bravo briques. Valérie Benaïm. La brique de lait. Si je vous dis qu'il met environ 1 an à se dégrader quand on le jette par terre, alors ça vous allez le retenir. Ah, c'est pas le chewing-gum? Non. Le mégot. Non. Qu'est-ce qu'on jette par terre qui est pas Il bien? met 1 an Le à se dégrader. Papier quand de on le jette. bonbon. Non. Ça ne se mange pas. Ah, d'accord. Mais ça entoure quelque chose qui se mange? Non. Et Non c'est plus. quelque chose que les gens jettent régulièrement dans la oui. rue. Ah oui, très régulièrement. Ah, Et dans la rue. C'est un paquet le de clopes. ticket de métro. Le paquet de clopes. Le ticket de métro, Valérie Benaïm qui s'y connaît en ticket de métro. Oh, bravo. Bravo Valérie. Bah, l'été arrive. Ah bah quoi. Non mais c'est vrai, 1 an à se dégrader le ticket de métro. Allez, une Et là, j'ai 0 point pour tout ce que je viens de trouver. Mais là. bien sûr que vous avez des points. Ah, mais d'accord. Tous les points sont Mais comptabilisés. dites-le alors. Non mais je ne le dis pas, vous êtes passé à 4 points Valérie Benaïm, vous êtes devant Jean-Luc Lemoyne. Yes. Oui, vous êtes derrière Valérie Benaïm, Je Jean-Luc. préfère, j'aime bien la vue. Si je vous dis qu'elle met environ 5 ans à disparaître, alors ça vous l'avez dit. Allez, La canette. la canette, Benaïm encore Oh un là point. là. Oh. Je suis trop fort en biodégradable. Elle est très forte sur tout ce qui se dégrade. Ouais, mais elle est avantagée avec Patoche, parce qu'il s'y connaît en recyclage. En parlant de choses qui se dégradent, quel est le lien entre Marc Menant C'est flatteur. et 3 Canadiens nommés Harry Vasilik, Larry Hansen et Frank Plomp? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, Il y a vraiment un point commun entre Marc et ces gens-là. Ils font des crêpes? non, il n'y a pas vraiment un point Ah. commun. C'était vraiment pour mettre Marc C'était pour Menant. la déconne. Oui, c'était pour D'accord. mettre Marc Menant dans l'histoire. Voilà. Ah, je vous remercie, ça fait plaisir. Qu'est-ce Non. qu'ils ont fait ces 3 Canadiens? Les 3 Canadiens. Ils ont fait une expérience. Non. Est-ce qu'ils sont frères, ces Canadiens? Bah, il y en a un qui s'appelle Henry Vasilik, l'autre Larry Hansen et Frank Plomp. Et le quatrième, Marc Menant, donc ils ont peut-être pris les pseudos. Bah, ils peuvent avoir 3 paires différents. Hein. Ouais, bon, bah non, bah là non. Bah, Bon, là, non. alors attends, ils ont inventé un truc. Est-ce que Marc utilise ce qu'ils ont inventé? Oui. Ah, Marc l'utilise? Oui, il l'utilise, bah oui. Le sirop d'érable. Non. Qu'est-ce qu'il utilise? Des capotes? Quoi? Non, bah, Benaïm, faut vous calmer. Mais quoi? C'est vrai, c'est l'été, mais il y a des limites. C'est vrai, Mais entre non, le mais il faut ticket toujours de être métro- protégé de toute façon. Entre le ticket de métro et les capotes, faites gaffe. Mais c'est pas la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne réponse, je vous le dis. Faites attention, Benaïm. Non, mais on le trouve dans la cuisine, l'objet. Oui. D'accord. Ouais, La ouais. spatule. La spatule. Oui, les spatules. Ah, vous, la première chose qu'on vous dit, la première chose qu'elle voit dans sa cuisine, c'est la spatule. Non, mais ça a rapport avec le recyclage dont on parlait avant. Oui, un peu, oui. La poubelle, bah, les poubelles de couleur. Ah, Le tri sigles. sélectif. Non. Bah, le sac poubelle. Oui, le sac poubelle, bravo Jean-Luc Lemoyne. Ils ont inventé le sac poubelle
Ils ont inventé le sac poubelle en 1950. Avant le sac poubelle, les déchets étaient récoltés dans des poubelles en fer. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sac poubelle, Marc Menant? Bah non, D'historique. poubelle, c'est le ministre. Ouais, mais- Enfin, le préfet préfet. poubelle, qui a été le premier donc à instaurer pour permettre à la ville de Paris d'être propre. Et par conséquent, auparavant, on était dans un merdier, un cloaque inimaginable. Mais je ne peux pas vous en dire plus sur le préfet Mais poubelle pour le moment, non? Le problème, c'est que je vous aime énormément, Cyril. Vous savez, on est même proche de l'admiration. Mais quand vous voulez donner des indices et que vous dites sac poubelle, ah bah je vais parler de Marc Menant, c'est quoi le rapport? Ah oui, c'est vrai. Non, mais parce qu'il s'en sert beaucoup dans sa crêperie. Ah oui, il n'y a que lui. Bah, oui, bah voilà. Bah, Oui, nous, on jette tout par la fenêtre. c'est ça. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Il y aura le chrono Nouna qui va arriver, puisqu'on se retrouve juste après 17h. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1 et merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre tous les jours entre 16h et 18h30. Il y a autour de la table Gilles Verdez, il y a Jean-Marie Bigard, Marc Menant, Valérie Benaïm et Jean-Luc Lemoine qui est là. Alors il continue en régie, Vincent et Nicolas, à me mettre la photo de celui qui m'a battu au tournoi des personnalités, Jean Humbert, que j'aime beaucoup en plus. Bah ce oui, Jean. et puis en plus, il n'y a pas de honte à se faire battre par Jean Humbert. Pourquoi Sans que c'est un grand sportif, quoi. Allez, on enchaîne. Non, mais alors. Autant l'année dernière, Sylvain Wiltord, Non, Ouais, mais. ça c'est vrai, passait. c'est Alors, vrai, je voudrais c'est vous vrai. dire, l'année dernière, j'ai battu Jean Humbert en quart de finale. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Cette année, c'était pas. Et cette année, j'arrête le tennis. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais vous allez vous bifurquer vers un autre sport, quand Oui, même. Ça y est. Lequel? Ça y est. Ça Vous y allez est. choisir quoi comme sport? Ça y est, alors j'ai choisi un sport, je vous le dévoilerai au cours de la semaine. Ah bon, bah, ouais. d'accord. La France est impatiente. Hop. Allez, on va jouer au chrono Nouna tout de suite. Je rappelle qu'on joue pour un séjour en famille au Futuroscope. Un séjour de 2 jours et 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles. Vous allez plonger dans l'atmosphère fantastique et féerique du Futuroscope. Pour jouer à tous nos jeux, c'est très simple. Vous nous appelez au 39 21 34 centimes d'euros la minute. Ou bien vous envoyez le mot PDLP par SMS au 7 39 21 65 centimes d'euros plus coût d'un SMS. Allez, on joue avec Florian qui est avec nous. Florian, voilà. Florian qui habite à Saz, à 16. On dit comment? On dit ça, Cyril. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Bonjour Florian. J'aime bien la voix de Ah, Florian. il est sympa là. J'aime bien, on dirait Cyril Lignac. Il est croquant, il est craquant. J'aime bien Florian, il est croquant, oui, comme du piment d'Espelette. Ça va C'est croquant, c'est gourmand. Eh oui, c'est ça. Vous habitez donc à Saz, c'est à 10 km d'Avignon, ça. Tout à fait. Ça, c'est environ à 8 minutes, quoi. C'est entre Nîmes et Avignon. Ouais, je sais, c'est à 8 minutes, ouais. Vous êtes éducateur et éleveur canin. C'est ça. Je vais vous envoyer 2-3 personnes de l'équipe. D'accord, si vous pouviez vous en occuper, ça m'arrangerait. Quelle race de chien vous avez? Des bulldogs? Moi, en j'ai mode- beaucoup de bulldogs, oui. C'est ça. Tout à fait. Ah, C'est ça. J'ai des bulldogs français, anglais, américains. J'ai aussi un Rottweiler. Et ils arrivent à se comprendre? j'étais sûre. C'est pour ça que je les dresse d'ailleurs, pour qu'ils comprennent. L'accent, l'accent. Non mais ça, l'accent, parce que le bulldog français, ça n'a rien à voir. Très bonne oreille, quoi. Waf, waf, waf. Il y a le waf, waf, waf. Ça, c'est l'anglais ou l'américain, celui-ci? C'est l'anglais. Ah, et l'américain, il fait comment? Waf, waf, waf. Il est plus nasillard. Bah oui, quoi. Ouais, c'est ça. exactement, yes. Bah, je connais, moi je sais reconnaître tout de suite un Bah, bien bulldog sûr. français, anglais, américain, tout de Ouais. suite, tout de suite. Tiens, en parlant de chien, Florian, et tout le monde là, surtout tout le monde, est-ce que vous savez pourquoi le chien de Mickey s'appelle Pluto? Eh ouais, ah bah là, voilà, ah bah là on rigolait moins. C'est là. par rapport à la planète? Oui, laquelle? Pluton? Non, Mercure. Bien sûr. Oui, c'est par rapport à la planète Pluton, qui se prononce en anglais Pluto. Bravo Jean-Luc Lemoine, je mets un point. Je mets un point comme ça se fait. Ah ouais. C'était même pas, voilà, mais ça c'est... Voilà. Je vous le dis. Parce qu'en fait, le chien de Mickey est apparu sous ce nom au début des années 30 dans les dessins animés de Disney. Et alors que la planète naine Pluton. venait d'être découverte et baptisée. Voilà, c'est ça. Donc ils se sont dit, on va l'appeler Pluton. Pluto. Voilà, merci. Vous adorez le cinéma, hein, Florian? Tout à fait. Et bah déjà, je vous offre 2 places pour aller voir un film Europe 1. Voilà, ça déjà, c'est Eh fait. ben, c'est super, merci beaucoup. Voilà. Vous êtes marié, Florian? Je viens de me séparer. Non, c'est pas vrai. Ah, il l'a Elle en avait marre, il y avait trop de chaussures. Ouais, c'est ça. Florian, vous recherchez quoi maintenant? Dites-moi. Je vois si on a ça. Je vois si on a ça. Je recherche pas vraiment. Pour moi, je vais profiter, je vais m'amuser, puis on cherchera un peu plus tard, je pense.
C'est ça, là, il veut un peu de tranquillité, l'été arrive, il va se poser, Ouais, il va voilà, faire je le pense point. que l'été arrive Non, et mais voilà. Alors- il veut pas se poser justement, il veut profiter. Alors, si je peux me permettre, Florian, vous avez pris la bonne décision. Ouais. Pour Pourquoi tous ceux qui nous écoutent sur Europe 1, tous ceux qui vont se faire larguer dans les prochains jours, tous ceux qui sont célibataires, surtout, ça n'est pas le moment de se caser. Mais pourquoi Je vous le dis, jamais à partir de juin. D'ailleurs, à partir de mai, on arrête tout. Mai, juin, juillet, août, on se profite. On profite. Même moi, je fais un break de 4 mois. Chaque année avec ma femme. À partir de mai, je ne la vois plus. Je ne sais plus qui est cette personne. Non, mais je vous le dis. Et on se revoit en septembre. En plus, en septembre, ce qui se passe, je vous le dis, il y a souvent des couples aussi qui cassent pendant l'été. Ouais. Parce qu'ils veulent faire les malins, aller partir en vacances ensemble. Ils se rendent compte que ça va pas du tout. Et en septembre, là, on récupère. Hein, bien La sûr. technique du ratissage. Nouvel arrivage. Exactement. Donc, on sort encore en septembre, les 2-3 premières de septembre. On va un peu dans des endroits où on peut rencontrer des filles ou des garçons. Et l'attaque, on récupère tout. Ça s'appelle mais la technique, exactement. Voilà. La C'est technique du la ratissage. moisson de l'automne. Voilà. Moi, c'est Et ce en que- octobre, on rentre chez soi, chez sa femme. Exactement. Oh, quelle Et horreur. en octobre, on se calme, ravioli le mardi, non mais c'est vrai, poisson le vendredi et boulette le vendredi soir. Et terminé, je vous le dis, voilà. Florian, Ah, vous êtes dans comme le ça. vrai. Vous êtes dans le vrai, je vois qu'on a la même Voilà. technique. Bravo. Bah, Tous ça ceux, leur fait du bon. et sachez-le, tous ceux qui vont se faire larguer là, prenez-le comme une bonne nouvelle. Non, mais je vous dis, hein, largage en hiver, c'est une cata. Largage en été, c'est un bonheur. Voilà. Ah ouais. Si ma femme écoute l'émission, j'espère qu'elle en prendra de la graine. Ah ouais, je pense que vous êtes bon pour le largage. Ah ouais. Donc c'est même pas avec Florian, qui il là. joue, Florian. Ouais, c'est vrai, vous jouez contre qui, Florian? Vous jouez contre Céline? Et bah, bonjour Céline. Céline? Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Céline. Céline, je suis très heureux de vous avoir au téléphone, puisque ma tante s'appelle Céline. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, il fallait que je vous le dise. Ça vous fait plaisir? Ah oui, elle a un beau prénom. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Vous habitez à Angers Oui, et vous êtes serveuse en cantine scolaire. c'est ça. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va, Non, ils sont sympas les enfants. Ils sont sympas, mais c'est vrai que les enfants sont sympas. C'est les parents souvent qui sont plus relous. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Vous êtes en couple avec Christophe? Oui. Ça va, tout se passe bien, hein? Ah oui, tout se passe bien. Non, parce que vous avez entendu ce que j'ai dit il y a un instant, hein? Oui, j'ai entendu. Voilà, donc si vous vous faites larguer maintenant, vous inquiétez pas, c'est que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Céline, vous voulez jouer avec qui? Et bah avec Gilles justement. Ah, d'accord, pourquoi? Et bah parce que je l'aime bien. C'est vrai. Donc, C'est- voilà, Vous avez ouais. vu, les gens ont besoin de se justifier à chaque fois. Quand on dit Gilles, ils font bah parce que moi je l'aime bien. Ouais. Voilà. Ah oui, Non, en même mais- temps, vous posez la question. Ouais, Ils sont un je peu sais- obligés. je sais hein. pas ce qu'ils ont tous. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien aussi. C'est vrai que c'est un de mes préférés. Et vous, Florian, vous voulez jouer avec qui? Et bah, je dirais avec Jean-Luc. Jean-Luc Lemoine, pourquoi? Et bah, ça a été le hasard. Ah, Oui, Jean-Luc moi, Lemoine. il m'aime pas, mais autant l'autre, il l'aime bien, autant moi, c'est le hasard. C'est souvent le hasard, Jean-Luc Ouais, Lemoine. c'est ça, Alors, malheureusement. on va démarrer avec Florian et Jean-Luc. Voici votre liste de mots. Jean-Luc, est-ce que vous êtes prêts? Et bah, je suis prêt. Allez, top. C'est une profession, il construit des murs, des maisons. C'est un. Maçon, Oui, on l'enfonce avec un marteau, c'est un. un clou, Oui, c'était. Il y a les corsaires et il y a les. je passe. Sur les mers, les corsaires et les. Ah, les vikings. Non, Les- c'est des Caraïbes. les Des Caraïbes. Ouais, les pirates. Oui, l'autre nom du derrière, c'est un nom très populaire, le. Le Bon, cul, Non, c'est le passé. On met les surgelés dedans, c'est un. congélateur. Oui, c'est une poupée blonde très célèbre. Barbie, Oui, c'est quand on fait de la plongée pour respirer, on prend un un. masque à tuba. Oui, c'est un plat plutôt, avec de la semoule, des boulettes. Couscous, Oui, c'est un chanteur canadien qui est. Bon, Garou. laisse tomber. C'est l'ennemi de Peter Pan. Capitaine Crochet. Oui, pour conduire une voiture, on tourne le. Un permis, Non, le contact. On tourne le. Le contact. Non, c'est pas grave. La Sur, clé. sur le toit, il y a des. Il y a des tuiles. Oui, Il y a des tuiles, bravo. Et il n'y en a pas que sur le toit, des tuiles. Hein. c'était le volant. Oui, c'était le volant. C'était le volant, le couscous, c'est bon. Barbie, c'est bon. Pour conduire une voiture, on tourne la clé. La clé, oui. Il y avait le popotin. Hein, vous avez. Ah, c'était C'est pas simple, Popotin, ouais. Popotin. Oui, c'était pas simple. Florian, j'aime bien parce qu'il fait le cul. Non, c'est pas ça, Florian. Voilà, il y avait le pirate, le congélateur, le maçon, c'est bon, le clou aussi. 9 points. Bravo, Florian, beau parcours. C'est pas mal du tout. Florian, donc 9 points. Gilles Verdez, vous allez jouer associé à Céline. Céline, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours Oui, prête? oui, je suis toujours là, je suis prête. Alors attention, Céline. 1 minute pour battre 9 points. C'est parti.
Alors quand il fait froid, quand il fait chaud, les enfants aiment manger une. Sucer une. Oui. Oui. C'est un animal qui répète ce qu'on dit. C'est un oiseau. Perroquet. Oui. Quand on est dans l'eau, pour aller plus vite, au pied, on met des palmes. Oui. Elle est sortie récemment dans un dîner, une chanteuse très belle avec Benzema. C'est Je passe. Oui. Quand on saigne sur une plaie pour étancher, on met c'est blanc. Ça peut être avec. Ça s'appelle tige. Du coton. Oui. Ça te suce le sang. C'est un animal. C'est une. Un tic. Elle aimait César. C'est une reine d'Égypte. C'est. Cléopâtre. Oui. Pourquoi vous faites pas la 5? C'est un animal. C'est un animal noir et blanc. Un zèbre. Oui. Après le collège, tu vas au lycée. Pour prendre ta température, tu te mets dans les fesses un thermomètre. Oui. Le sang coule à travers elle, ce sont les veines. Oui. Pour fermer une valise, tu utilises un cadenas. Oui. Il y avait 9 points à battre. Il y a 9 points partout. Il y a 9 points partout. Là. Et j'ai fait. Attendez. Il reste combien? Il reste 3 semaines d'émission? Oui. 3 semaines d'émission. Alors je le dis tout de suite à la régie. Je vous le dis tout de suite. Il y aura plus voilà, on départagera plus. Comment c'est ça? terminé. Voilà. Et oui, moi je fais gagner. Je fais gagner Quoi? Florian et je fais gagner Céline. Non. Voilà, Florian et Céline, vous partez au Futuroscope. C'est pour moi. Non mais ça va. Ah ouais. Il reste 3 semaines d'émission. Si on fait pas plaisir aux auditeurs, on va le faire quand? Vous allez faire ça pendant 3 semaines. Céline, vous êtes content ou pas? Contente? Super contente, oui, parce que je ne devais pas partir en vacances cet été, donc je suis vraiment contente pour mes enfants. Et voilà. Et Florian, vous aussi, vous partez. Non, c'est quand il y aura égalité. D'accord. Quand il y aura égalité, on départagera plus. Voilà, D'accord, c'est tout. ok. Voilà. Ouais, super. Florian, vous gagnez également. Voilà, je vous embrasse très fort tous les deux. Merci Jean-Luc, merci toute l'équipe. Ça me fait plaisir. Bravo je vous embrasse très fort. Merci Florian et merci Céline. Alors, on va parler des stars inconnues du week-end dans un instant. On va jouer ensemble avec 3 personnes qui ont fait parler d'elles ce week-end. À vous de trouver de qui il s'agit. L'une des stars du week-end, c'est le japonais par exemple, Tsutomu Yoneyama. À votre avis, pourquoi? C'est qui Tsutomu Yoneyama? Vous êtes bilingue. Donc. Oui. Ouais, voilà. À vous de me dire dans un instant. Lui, c'est une grosse star du week-end. Ah bon? Mais énorme. À tout de suite. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Et on va parler des stars inconnues du week-end. L'une des stars du week-end, c'est le japonais Tsutomu Yoneyama. À votre avis, pourquoi? Qui est Tsutomu Yoneyama? Vous avez dit, il est énorme. Est-ce que ça a un rapport, ou disons, est-ce que ça témoigne, cette corpulence, de son activité? Non. Tu pensais à un sumo? Voilà. Ouais, Non. Est-ce qu'il a fait un exploit sportif? Oui. Ah. Qu'est-ce qu'il a? Japon, on pense sumo ou judo. Non. Mais il l'a fait en dehors du Japon, c'est de son exploit? Oui. Il l'a fait en Europe? Oui. Il l'a fait en France? Oui. Il l'a fait au tennis? Oui. À la montagne? Au tennis à la montagne? Non, merci. Il l'a fait à Roland-Garros? Oui. Il a gagné le Roland Garros Junior? Non. Il a gagné le Roland Garros handisport. Ah, je sais. Non. C'est le vrai nom de Jean Humbert. C'est qui Jean Humbert? Jean Humbert, c'est celui qui vous a battu en finale du tournoi des personnalités. Non, mais... S'il vous plaît. Alors, il y a la régie qui fait quelque chose de très drôle, qui met Humbert versus Imberbe, puisque j'étais rasé. Bah oui, bien sûr. Hein, voilà, Mais enfin, je me rasé de demande corps. si vous n'êtes pas comme Samson. Oui. Avec mais vos c'est- poils, vous avez mais perdu votre mais force. c'est vrai, Ah, mais c'est vrai, possible. c'est vrai. Non, mais de toute façon, j'arrête le tennis. J'arrête le tennis. 7-6-6-2 quand même Ouais, dans mais le deuxième set. j'arrête le tennis. Ah, c'est J'arrête le une tennis. bonne petite tannée le Non, deuxième non. set quand même. Alors, je vais vous dire pourquoi. J'avais un truc à faire après. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas abandonné? Parce que j'avais un truc à faire, mais je Bah, n'abandonne jamais. Dites-nous quoi? Rassurez-nous juste, parce qu'on s'inquiète pas, c'était pas un problème gastrique. Allez, on passe à autre chose, s'il vous plaît. J'avais un truc à faire. J'avais un truc à faire, voilà, je vous le dis. Eh ben oui, moi je vous le dis. Alors, on peut reparler de Tsutomu Bon alors, donc Yoneyama, lui, s'il vous plaît. il est à Roland-Garros, il a fait un truc tout le week-end. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui ce gars-là? C'est Ah, celui qui a l'arbitre fait tomber la planche qui a failli tuer quelqu'un là? Non. C'est le mec qui fait les cordages? Non. C'est Le monsieur Pipi? Non. C'est pas le type qui a donné les places à Wawrinka et Wawrinka a remercié à la fin en disant merci, j'ai pu mettre des copains dans la tribune et tout ça? Non. Il joue un rôle officiel à Roland Garros, cet homme-là? Non. Qui a gagné Roland Garros? Wawrinka. Et ben voilà. C'est son Et bah frère? quoi?
Non, c'est pas son c'est son sparring partner. C'est vraiment que le frère de Wawrinka s'appelle Tsutomu Yoneyama. Frère caché, peut-être? Non. Non, mais c'est son sparring partner. Non. C'est son kiné. Non. C'est son diététicien. Non. C'est son son podologue. chausseur. Ah, Non, c'est le short. C'est le mec qui lui a C'est fait le son short. short. Ouais. C'est Valérie Benaïm, c'est le mec, voilà, exactement, c'est le PDG de Yonex. C'est Eh donc oui. lui qui a conçu le fameux short de Wawrinka. Bravo, Valérie Benaïm, bravo. Short qui est depuis en rupture de stock. Rupture de stock du short de Wawrinka, pourtant dégueulasse, on va pas se mentir. Hein. Ah ouais, ce short Il là. s'est fait chambrer à cause de son short à carreaux, mais maintenant c'est devenu culte. Ah ouais. Bah, de toute façon, je pense que quand tu portes un short comme ça, t'as intérêt à gagner. Non, mais c'est fou. Il dit lui-même que ce short est pratique parce qu'il fait aussi maillot de bain et pyjama. C'est ce que dit Stanislas. Voilà. Et donc il est tout en Yonex. Hein. Ah oui. Yonex, même la raquette. Alors là, je pense qu'il va y avoir une recrudescence de gens qui vont jouer en Yonex Ah oui. maintenant. Il y avait un autre numéro 1 mondial qui joue en Yonex. Ah bon? Est-ce que vous Qui? savez de qui il s'agit? Un numéro 1, Landel? Non. Quelqu'un qui a été numéro 1 mondial très peu de temps. Très peu de temps. Muster. Non. Mats Wilander. Gustavo Kuerten. Non. Non. Un Américain? C'est récent? Non. Oui, c'est pas si vieux. Edberg? Pas si vieux. Non. Je pense que personne ne va trouver là. Là, ça va Andy être- Murray? Non. Becker? Non. Alors, il y a Loïc, mon assistant, voilà, qui travaille avec moi, qui est spécialiste de tennis. Est-ce qu'il peut venir au Un micro? Australien? Est-ce qu'il a une idée de l'autre numéro 1 mondial, enfin, deux numéros 1 mondial qui jouait en Yonex? Est-ce qu'il a une idée? On va lui donner le micro. Loïc, on va voir si. Il y avait Marcelo Rios Eh ben voilà, et Leighton Hewitt. Exactement, Marcelo Rios. Oh là là, bravo les gars. Bravo Loïc. Voilà. Il était pas Ah, sympa. J'adorais Rios. ce joueur. Il avait toujours le prix citron, mais Ouais, il ouais, était le prix fascinant. citron, Quoi. C'est ça, c'est un joueur qui n'était pas aimé, mais qui avait un jeu formidable. Et excusez-moi, mais vos assistants, vous les recrutez par rapport aux médias ou par rapport au tennis? Ils sont Parce des que c'est quand même très bizarre. ramasseurs de balles. Ils sont, On s'est connus à Roland Garros quand ouais. je jouais encore au tennis, que je vous rappelle que j'ai arrêté. Deuxième inconnu et pourtant star du week-end. À 31 ans, Fabien de Goulet n'est pas prêt d'oublier la journée d'hier. Pourquoi? Parce qu'il est dégoulé. Il a quoi? Il a dégoulé. Il avait trop bu, il a tout dégoulé. Il a tout dégoulé, Fabien dégoulé. Fabien dégoulé. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas prêt d'oublier la journée d'hier, Fabien dégoulé. Il a Alors, reçu un prix? Oui. C'est un sportif donc? Non. C'est un écrivain. Non. Alors Fabien Ça n'a dégoulé. plus de rapport avec le tennis, là. Non, plus du tout. Un prix sympathique? Un prix sympathique, oui, très sympathique. c'est un artiste, un artisan Oui. Un c'est artisan. Oui, c'est une star du week-end. C'est vraiment une des stars. Il est devenu meilleur ouvrier de France dans une discipline? Ouais. Oui, un peu plus. Un peu Du plus. monde, meilleur Oui, ouvrier du monde du dans monde, une du discipline. monde. De Ah. quoi? Dans la pâtisserie? Meilleur ouvrier Non. du Dans le monde. bois, dans la Pas menuiserie. Non. L'élevage de fourmis? Non. Dans l'œnologie? L'élevage de fourmis, non. Non. Tailleur de pierre. Non. Apiculteur? Non. C'est lié à un objet. Non. Dans les colorations de cheveux? Non. Est-ce que c'est lié au fromage? Oui, donc. Meilleur fromager? Mais vous pouvez pas dire ça directement? Je procède comme ça par questionnement, donc voilà. Jean-Luc, vous lui parlez. Monsieur, alors, on va pas vous mettre la pression, mais vous avez 5 minutes pour partir. C'est le meilleur fromager du monde, eh oui. Parce qu'on en a pas beaucoup parlé. Mais je vous le dis, hier c'était le mondial du fromage. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, c'est ça. c'était à Tours. Avec Seb Blatter. Ah, il y a eu des magouilles. Vous savez que la vache qui rit, elle a pris 5 ans. C'est pareil, ouais. Ah ouais, je vous le dis. Et puis, Belle Deschamps, vous savez pas ce qu'elle a fait. Hein. Non. Ah ouais. Pareil qu'elle est sortie avec 2 fromages en même temps. Ah non, je vous le dis, elle est sortie avec Munster et Roquefort. Ah oui. Non, mais je vous le dis. Non, Et mais pas que le chamois d'or et pas blanc-blanc. Et qu'est-ce qui se passe? Chamois d'or et pas blanc-blanc non plus. Oui, je sais. Non, mais je sais, il y a eu vraiment des choses horribles. Ils étaient 12, venus du Japon, de Belgique, des États-Unis, à s'affronter lors d'épreuves théoriques et pratiques comme la constitution d'un plateau de fromage idéal, découpe, présentation. Et donc voilà, c'est Fabien Desgoulet, donc un Français qui est champion génial. du monde des fromagers. Bravo Fabien. Richard Matt, est-ce que vous savez Richard Matt, qui c'est une star aux États-Unis depuis ce week-end? Pourquoi? Aux États-Unis. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une star aux États-Unis depuis ce week-end. On vous parle des stars du week-end. Il est sorti avec quelqu'un? Non, Il a battu un record? non, C'est un actionnaire d'une grande entreprise. non. Ça Non, n'a non. pas de rapport avec un sport quelconque? Non, je pense que ça, c'est une information aussi que tous les auditeurs d'Europe 1 vont retenir. Richard Matt, c'est une star aux États-Unis depuis ce week-end. Qui est-il? Réponse dans 1 minute. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On pose plein de questions. On va faire un petit point d'ailleurs sur les points du jour. Valérie Benaïm est en tête avec 6 points. Yes. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui.
Ça vous surprend? On a Jean-Luc Lemoyne qui a 5 points. On a Marc Menant qui a 1 point. Ouais, bah ça va après. Jean-Barry Vigard qui a 1 point. Ouais. Loïc, voilà, qui a fait son entrée. Votre à 1 assistant. point. Et Gilles, 0 point. Voilà, je vous le dis. Donc c'est moche, c'est moche. Voilà, je vous le dis. Pas pour tout le monde. Bah, c'est moche, un petit peu pour tout le monde. Richard Matt est une star aux États-Unis depuis ce week-end. Pourquoi? Alors. A-t-il de longs cheveux blonds? Non, mais il a inventé quelque chose, Richard Matt? Non, il n'a pas inventé quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a fait une Il a bêtise. fait quelque chose. Il était rien avant, il est devenu une star là, maintenant, où il était déjà une star avant et il a brillé par cet exploit. C'est pas vraiment une star, hein. Voilà, je vous le dis. Moi, je trouve. Mais il que était c'est- inconnu avant. Oui, il était inconnu. Mais il se confrontait à d'autres? Alors, non. Il a battu le record du hamburger. C'est-à-dire? Il en a mangé 712. Non. Pas du tout. Merci en tout cas, c'était une belle Non, mais est-ce information. qu'il a Je réussi- trouve gonflé, il est allé jusqu'à 12. Est-ce qu'il a été héroïque, ce Richard Matt? Non, pas du tout. Ah non, c'est mal ce qu'il a fait. Ah, c'est mal. C'est un héros négatif, une Ah oui. pourriture. Ah. Eh ben, calmez-vous quand même. Ah, c'est pas un des deux qui s'est enfui d'une prison, non, c'est pas ça. C'est-à-dire? Ah oui. Parce que je sais qu'il y a 2 détenus qui ont réussi une évasion assez spectaculaire et qui ont laissé un mot genre passer une bonne journée. Ouais. D'une prison de haute sécurité. Sans passer par les sous-sols. Eh bien, Jean-Luc Lemoyne marque son 6e point Ah, aujourd'hui. il Bravo, rejoint. Jean-Luc. Eh oui, il s'est évadé de la prison la mieux gardée de l'État de New York. Avec le détenu de la cellule d'à côté, David Sweet, ils ont réussi à percer des trous dans le mur d'acier de la cellule avant de sortir tranquillement d'une bouche d'égout. Richard était condamné à perpétuité, voilà, et je ne sais pas quelle était la peine pour David Sweet. Ils avaient rembourré leur sac de couchage pour faire croire qu'ils étaient en train de dormir. Ça nous rappelle un film, hein, ça. hein. Ah, c'est ça, mais surtout, C'est ça. alors c'est bien, peut-être ça pour pas donner de mauvaise idée, mais j'aurais bien voulu savoir comment ils ont réussi à percer des murs d'acier. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est. Parce que c'est hallucinant. Et ils ont même laissé un post-it avec un smiley et la mention « Passez une bonne journée ». Voilà, donc ce sont des stars aux États-Unis, ils sont recherchés partout. Richard Matt et David Sweet. Oui, Marc Menon. Non, je voudrais conclure avec Roland Garros. Ça paraît incongru, hein? Oui. Tiens, on est dans Eh les ben prisons, oui, là. eh bien voilà. Alors Roland Garros, il a été prisonnier pendant 3 ans. Il a fait 3 tentatives d'évasion. Et à chaque fois, au moment où il allait passer à l'action, toc, il y avait changement de camp. Et à la fin, il a réussi à fabriquer un changement uniforme. de côté. Ouais. Il a Les joueurs sont prêts. Rappelons qu'il était pilote, qu'il avait traversé le premier à réussir la Méditerranée, après pilote de guerre, et donc il avait été abattu. 3 ans dans ces prisons successives, et il s'échappe avec son ami Marshall, habillé en officier allemand avec des faux papiers. Et le film La Grande Illusion est inspiré Oui. de cet exploit. C'est ça, exactement. Un très beau film, d'ailleurs. Voilà. Voilà, ben merci, Marc Menon. Vous voyez, c'est pas mal, ça. Merci, Marc Menon. Tiens, à propos de prison, quelle était la particularité des peines de prison avant la Révolution française? C'était quoi? Bah, on guillotinait. Non. Elles étaient. Il n'y avait pas de sursis. Elles étaient incompressibles. Non, pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient? On tuait des gens? Les peines de prison avant la Révolution française. On moi, pouvait acheter sa liberté. Non. Non. Moi, j'ai une petite idée, c'est que, à propos de la fistule, évidemment, de Louis XIV, ce que je sais, c'est que les prisonniers qui étaient comme ça, on se servait d'eux Oui. pour faire avancer la médecine. Oui. C'est-à-dire, celui qui avait ça, on l'opérait, on voyait comment il crevait, s'il avait beaucoup mal, tout, avant d'opérer le roi. par Alors, exemple. c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire Oui, que. bah moi, je t'emmerde. Ok. Hein Marc, avec tout le bonheur que j'ai d'être à côté de toi. Alors, Quand Marc, Moi, ça me pétait les couilles de me reprendre tout le temps. Bah alors, C'est bien. on revient à la particularité des peines de prison avant la Révolution française. Quelle était la particularité des peines de prison? Jamais moins de 10 ans. Non. On pouvait être incorporé avec soit un domestique, soit avec sa femme. Ah non. Oui. Non. On pouvait les échanger contre quelque chose, Ouais. si on pouvait se rendre utile. C'est-à-dire des M&M's, des trucs comme ça? On ne touchait pas les femmes. Non. Il n'y avait pas de durée. Non. Il y avait Jean-Luc. Jean-Luc, sauvez-moi. On se retrouvait en prison, c'était sur décision royale déjà.
Non mais qu'est-ce qu'elles avaient les peines de prison avant la Révolution française? Elles avaient une particularité. En réalité, c'était des sanctions qui étaient infligées et c'était en attente de ces sanctions. C'est-à-dire qu'on faisait de la prison sans être condamné à la prison. Et puis après, il y avait les châtiments corporels, il y avait les exécutions, enfin la décision qui a été prise. Mais pas de peine de prison en tant que telle. Je prends puisqu'elle n'existait pas. Bravo Marc Menant. Bravo Marc. L'emprisonnement n'était possible qu'en attente d'un jugement ou sur lettre du roi. Aucune peine de prison n'était prononcée après un jugement. Les peines de prison n'existaient donc pas. Eh bien, Marc Menant, je crois que c'est votre deuxième point aujourd'hui. Yes. Ah non, c'est votre premier point, Marc Menant. Ah non, Non, deuxième. Deuxième point. Mais il m'a quand même traité d'escroc. Moi, je tout de m'en suite rappelle, en plus. hein. Tout de suite, hein, c'est Ah, vrai. j'en enlève rien, il vous a insulté. C'est vrai. Non, mais je sais, mais de toute façon, c'est pas la première fois. Vous savez qu'il y a l'amour est dans le pré ce soir? Oui. Ah, Eh oui, on sur- a hâte. Sur M6. Non, mais ce soir, moi, je vais regarder Crime. En plus, c'est en direct. Mais c'est vrai que je vais quand même jeter un œil sur l'amour est dans le Ah pré. oui, quand même. Vous connaissez Béville-le-Comte? C'est une ville? Non. Oui, c'est une petite ville sans histoire de 1500 habitants située en Eure-et-Loire. Et pourtant, c'est une place qui compte dans le monde agricole mondial. Pourquoi? Ça vraiment, ça compte. Hein. C'est énorme. Dans le monde agricole? Oui, oui, oui. On va écouter jour 1 de Louane. Vous essayez de trouver. À tout de suite. Jour 1, Louane, c'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Merci Louane pour ces belles paroles. C'est Pachi qui a écrit cette magnifique chanson. Vous vous rappelez de Pachi? Ah, Oui, Pachi Star de Academy. Star Academy. Exactement, ouais. J'adorais ce jeune homme. Très Voilà, sympathique. en tout cas, il nous prouve qu'il a vraiment du talent. Pachichi. Oui, Pachichi, merci. On va parler d'agriculture puisque ce soir c'est l'amour est dans le pré qui est de retour. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de Béville-le-Comte. C'est une petite ville sans histoire. Et pourtant, c'est une place qui compte dans le monde agricole mondial. Pourquoi? Première moisson. Première moisson. Échanger. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que c'est l'endroit, par exemple, c'est une réunion mondiale des plus gros bovins ou un truc comme ça? Bon, on n'a pas été invité. Hein. Donc, c'est pas ça. On aurait pu gagner quelque chose pour une fois. Oui, non. Le maïs y est fertile. Le maïs y est fertile. Mhm. Vous pouvez dire que Géant Vert fait des siennes là-bas? Absolument. Ah bah c'est peut-être là qu'est né le géant vert. Oui, c'est ça. Non. Il y a une compétition si c'est mondial. Oui. Pas une compétition, mais il y a une fiesta. Oui. Ah. Tous les 2 ans. Ils ont la plus grosse moissonneuse batteuse. Et il se la raconte à mort. Voilà. Sur les parkings, sur la. Tu montes? Ouais, c'est ça. Quand vous arrivez à Béville-le-Comte, on va tout de suite donc visiter sa moissonneuse batteuse. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas un affrontement d'habileté d'agriculteurs? Non, Jean-Marie. Est-ce que c'est l'équivalent du concours Lépine, mais pour les agriculteurs? Non. Béville-le-Comte, 1500 habitants. C'est situé en Eure-et-Loire. C'est une place vraiment qui compte dans le monde agricole. C'est un truc de rencontre? Non. C'est la fête de l'oignon. Non. Mais c'est la fête d'un légume ou d'un... Non, c'est pas la fête. Ah, hein. d'accord. Il y a une fête aussi tous les 2 D'accord. ans là-bas parce que c'est. Mais c'est par exemple... C'est en rapport. La tomate? Non. On a inventé quelque chose à Béville-le-Comte? Non. C'est quelque chose de bien pour l'agriculture? Oui. Ou c'est justement une culture qui vient à la base de Béville-le-Comte? Non. C'est la capitale de quoi? Allez. C'est la capitale... Ah d'accord. Des tracteurs? C'est la capitale du potiron. Non. C'est la capitale d'un aliment? Non. Non. Ah, c'est la capitale... D'un animal? Non, c'est une place qui compte vraiment dans le monde agricole mondial. Je dis bien mondial. Mondial. C'est la capitale d'un outil. Non, c'est la capitale mondiale de quoi? D'un objet? Oui. Bah, de la moissonneuse batteuse. Non. Le soc de charrue? Non. Du tracteur. Non. C'est un gros Du- objet ou un petit? C'est plutôt. Ah ouais. La brouette? Non. C'est la capitale Capitale mondiale de la brouette. Et tous les 2 ans, on se retrouve là avec l'exposition de ces objets. Oui, il y a une fête là-bas, oui. Mais c'est tous les 2 ans, mais en plus Et c'est c'est- Les remorques? Non, C'est la- motorisé l'objet Non. en question? Capitale de la faux. Non. Béville-le-Comte, c'est la capitale mondiale de quoi? De la fourche? Non. Alors c'est un truc, Alors. un truc gros. C'est un lancer? On lance quelque chose? Un boomerang? Non, Non. c'est Ah bah quelque oui, chose qui est Béville. immobile. Qui est Ah, immobile. l'épouvantail. Bravo Valérie Benaïm, l'épouvantail. Bravo Valérie. C'est la capitale mondiale de l'épouvantail, Béville-le-Comte. Et tous les 2 ans, là-bas, il y a d'ailleurs la fête de l'épouvantail. J'espère que ce sera cette année parce que je veux absolument y aller, moi. Non, vraiment, si je l'ai loupé il y a 2 ans, ça va, quoi. Je vais pas louper tous les 2 ans cette fête. Ah, vous allez gagner. Formidable. Hein, mais qui a dit j'ai gagné? Non, il n'y a personne. Non, je dirais pas, mais c'est Marc Menant. Marc Menant, bien sûr. Hein.
humour et histoire, H au carré comme on l'appelle. Alors, et oui, donc point pour Valérie Benaïm qui marque son 7e point. Oh là là, elle passe en tête devant Jean-Luc Lemoyne. Et si on parle d'agriculture, c'est que comme tous les premiers lundis de juin, c'est l'amour est dans le pré qui arrive ce soir sur M6. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Faut que je fasse un aveu. J'en Ouais. peux plus de cette chanson en fait. Ah non. Ah, je pouvez vous pas dire assure. ça, Pourtant, pas- je l'adore, hein, mais pas dire en fait, ça. j'en peux C'est plus. très courageux de dire ça. Ouais. Alors, qui va regarder l'amour est dans le pré? Moi, je suis fan. Ah oui, moi, je vais regarder, bien Je suis sûr. fan. Il y a des phrases cultes. Complétez cette phrase d'Emeline, une prétendante de l'année dernière. J'ai les pieds au frais. J'ai l'impression d'être dans tes fesses. Non, mais... c'est pas possible. Bah, il y a des enfants qui nous écoutent. Comment tu peux penser à Et ça j'ai les pieds au frais. J'ai l'impression d'être dans tes fesses. Fesses, c'est pas un gros mot. Hein. Oui, mais c'est pas frais. Pourquoi elles sont fraîches tes fesses? Elles ont pris froid. Toi, t'as pas de glacière, t'as juste des fesses. Non mais lui, il a pas de frigo chez lui. Pas possible. Chérie, tu veux une canette? Non, Je c'est préviens, bon. elles sont pas bons. Non, c'est bon, Jean-Luc. hein, ça va. J'ai les pieds au frais. J'ai l'impression d'être. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Emeline? Là-dessus Picard. Non, j'ai l'impression d'être. D'être quoi? Le Capitaine Iglo. Non. Belle. Non. D'être un pingouin. Non. D'être. D'être quoi? Elle avait l'impression d'être Un quoi? glaçon? Non. J'ai l'impression. J'ai les pieds au frais. J'ai l'impression d'être. Un bonhomme de neige. Non. Qu'est-ce qui D'être peut une- être frais, qu'on aime bien une sortir? fraise. Une bière. Une canette. Non, mais vous n'êtes pas loin. Une bière. Un coca. Non. Une canette de soda. Non. Une bouteille d'eau. Une bouteille. De rosé. De non. De pas gel. Pas De du vin. rosé. De vin. Du blanc. Oui, une bouteille de blanc. Mais il n'y a pas de point hein, là-dessus. Oh, c'est méchant pour Sinon, Gilles. j'aurais pas répondu. Il avait pas de points. J'ai les pieds au frais, j'ai l'impression d'être une bouteille de blanc. Elle avait dit. Il y a aussi Thierry, vous vous rappelez Tiens, je Thierry? trouve ça Ah formidable. Ouais. Thierry. Thierry, la grande star du programme, Ah qui a ouais. dit une fois on a envie de construire. Quoi? Un couple? Une Non. famille. Non. On a envie de Une construire. cheminée. Un Non. mur. Non. On a envie de construire un. C'est drôle, hein, si je vous le Bah dis. oui, bien sûr. Une ferme. Non. Un nid. Non. Non. Il est plus drôle que vous, là. Ouais, mais lui, il a pas fait exprès. Oui, c'est vrai. On a envie de construire quoi? On a envie Un bébé. oui, Un enfant. Exactement. On a envie de construire un enfant. Voilà, c'est ce qu'avait dit Thierry. Il a dit aussi une autre fois chez nous, les casseroles, c'est comme les bonhommes. Ça s'astique. Ça se prend par la se tient queue. par la queue. Elles ont des queues. Ah. Bravo, Jean-Marie Bigard. Oui, c'est ça, bravo. Valérie Benaïm. Ça s'astique. Valérie Benaïm qui a dit quand même chez nous, les casseroles, c'est comme les bonhommes, ça s'astique. Eh bien, écoutez, on comprend pourquoi Patoche est encore avec elle. Et pourquoi il brille? En parlant de ferme, parce qu'on parlait des fermes, là, bien sûr, dans l'amour et dans le pré, est-ce que vous avez déjà tous indirectement entendu parler de la ferme d'Elm-Taride, sans le savoir. Pourquoi? C'est quoi la ferme d'Elm-Taride, à votre avis? Non, Elm-Taride. E-L-M-T-A-R-Y-D. Est-ce que c'est pas la plus grande exploitation, la ferme aux 1000 poulets ou un truc comme ça? Aux 1000 10 poulets. 000 ou 100 000 là. Non, c'est pas ça. On en a tous entendu parler. Ça, c'est une info que vous allez retenir. Hein, on a tous entendu parler de la ferme d'Elm-Taride. À votre avis, de quoi il s'agit? À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, on parle de cette ferme. On parle d'une ferme qu'on connaît tous. Et là, vous allez retenir aussi cette réponse. Qui va la trouver, cette réponse? Cette réponse, elle vaudra 2 points d'ailleurs. Oh Je vous le dis. là. 2 points, Ah oui, exceptionnellement. Oui, exceptionnellement, parce que ça, il va falloir le trouver. Et c'est une vraie info. Qu'est-ce que c'est que la ferme d'Elm-Taride? Est-ce que c'est en France déjà? Oui, notamment. Est-ce que c'est par exemple les fermes aux crocodiles? C'est-à-dire les Lacoste. Et notamment, ça veut dire qu'il y a tout un Non, tas de fermes c'est comme pas- ça dans le monde. C'est pas en France, mais voilà, mais c'est connu en France. D'accord. C'est une série de fermes. Une non. chaîne. Non, C'est pas les fermes où on peut emmener les enfants et ils participent à la vie de la Est-ce ferme? que c'est des fermes où on produit quelque chose de particulier? Non. Est-ce que c'est bio? Non. Est-ce qu'elles sont connues sous un autre nom? Oui. Oui. Ah. Parce que quand vous dites ça, ça veut dire que par exemple, le ferme Taride, là, je sais pas comment. Non, ferme ta gueule. C'est un nom, si on le traduit, ça veut dire autre chose aujourd'hui. Ah, non, mais c'est pas mal. Ça compte le nom. Ça compte. Oui, ça compte, Valérie Benaïm. En fait, ça a été le départ
d'une énorme entreprise. Ah, Ah, c'est une entreprise qui était créée dans une ferme à la base? Non. Donc on Mais se sur moque du fait que ce soit une ferme. Oui. ah. On a fabriqué du Bah, qu'est-ce chocolat? Non. De Non, mais l'informatique. une grosse entreprise genre Google, Facebook, truc comme ça ou Oui, mais c'est pas ça. Pas ça du tout. Mais c'est Et c'est quoi, une entreprise entreprise Coca comme ça de la nouvelle technologie? Non, c'est pas dans la nouvelle On a trouvé du pétrole? Non, c'est-à-dire Total, Shell, BP? Mobile, Esso. Non. Ikea, Habitat. Qu'est-ce que vous avez dit Ikea, Habitat. Ikea, bonne réponse de Valérie Benaïm. C'est vrai, ça. Comment elle a fait? Ah bah, je crois qu'elle a juste vu le logo sur votre fiche. hein. Pas du tout. Non, je vous jure que non. j'ai Non, non, caché, je vous jure que- j'ai enlevé au dernier Je vous jure moment. que non. Non, mais parce que j'y suis allée ce week-end. C'est pour Au ça que chez j'y pense. Ikea Oui. Vous avez fait quoi là-bas? Je me suis promenée. D'après Qu'est-ce vous, que je voulais que je fasse à elle était Ikea? partie faire de la piscine à balles. Patoche m'a laissé dans la Quand piscine. vous êtes allé avec Patoche chez Ikea? Ouais, C'est le exactement. début de la fin, les mecs. Ah non, mais c'est sûr, quand C'est là où on s'engueule. Ah, mais quand vous commencez à aller Mais chez Ikea pourquoi avec votre mec, c'est mort. J'adore en plus y aller. Alors, Je vous jure, j'adore. Je vais vous expliquer l'histoire de la ferme d'Elmtarid. C'est le E du mot Ikea. Elmtarid, ça veut dire ça en fait. Ah. Ikea, c'est un acronyme qui veut dire Ingvar Kamrad Elmtarid Agunarid. Voilà, quand bien ta sûr. femme elle te dit ça, tu rentres à la maison, hein, je te le dis. hein. Et ça veut dire donc. Parce que Ingvar Kamprad, c'est le nom du fondateur d'Ikea. Ah oui, d'accord, ok. Et le E, c'est Elmtarid, qui correspond à la ferme de ses parents où il a grandi. Et Agunarid, c'est le nom de son village natal. D'accord. Là, ça vous embouche un coin. Ah oui. Ah ouais. Quand vous allez arriver, vous allez être avec votre femme ce week-end, vous dites chérie, on va chez Ingvar Kamprad Elmtarid à Agunarid. Elle va dire bah oui, on va chez Ikea, chérie, bien entendu qu'on y va. Formidable. Non, voilà. Et vous êtes allé chez Ikea ce week-end? Ouais, je suis allée à Ikea ce Ouh week-end. là, c'est très Acheter mauvais. une commode. Pourquoi une commode? Parce que j'avais besoin d'une commode. Non, Mais non, mais pourquoi d'après vous? Bah vous déménagez? Peut-être. Ah, voyez, vous on vous va- séparez enfin. Non, non. Il t'a fait un cadeau de séparation. Non, vous Non, faites non. quoi? Mais, Vous faites quoi, enfin, Benaïm, mais oh. pour vous emménager? Mais qui raconte ça dans votre Valérie, casque? Valérie, racontez-le, sinon je vais tout balancer. Mais enfin, mais racontez pas mes dossiers perso. Bon, alors Gilles, balancez. Mais non, mais. Non, et disons que l'amour étant magnifique, l'union étant féerique, ces deux êtres Attends, on parle de Valérie là. ces deux êtres ont décidé de s'unir totalement, y compris topographiquement, en un seul lieu, Non. pour célébrer leur amour. Non, c'est pas vrai. Quoi? Si. Patoche ramène ses fesses. en résumé. C'est bien dit. Oh là. Donc Patoche va vivre chez Benaïm. Oui. Oh là. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On va revenir bien sûr sur l'affaire qui bouscule la France et les Français. Patoche, dit Patrick Lebel, va s'installer chez Valérie Benaïm dans les prochains jours. On l'aurait vu acheter une commode Ikea dimanche dernier. Alors, info ou intox, on vous dira tout sur cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Benaïm chez Patoche, Patoche chez Benaïm. Qui va chez qui fait quoi? Les dessous de cette sombre affaire. Vous êtes complètement carré. Patoche. Tout à fait, s'installe chez Cyril. Benaïm. D'après des témoins oculaires, nous aurions aperçu ce couple sur le parking du Ikea de Franconville. Et d'après les premiers témoins, ils auraient pris plusieurs objets, et notamment les fameuses serviettes en papier, parce que c'est quand même bon marché là-bas. Merci Jean-Luc, merci de ces dernières informations, que ça tombe toutes les secondes, hein. Des informations bien sûr sur cette affaire. Donc vous pouvez nous le dire aujourd'hui, Patoche va s'installer chez vous. Mais on vit déjà ensemble, vous le savez bien. Mais non, là c'est officiel. Non mais là vous avez pris une commode pour qu'il mette ses vêtements. Ouais. Oui, mais avant, il les mettait aussi dans les commodes, hein, Non, les vêtements. non, Il il n'était pas par terre. Non, C'était pas jeté dans la maison. C'est pas pareil. pas pareil. C'est pas sa commode. Là il aura sa commode, Patoche. Non mais c'est vrai, il va mettre ses slips dans sa commode. Ouais. Quelle horreur. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Dire que cette commode était propre, elle va devenir sale. Non mais ça me Bon, dégoûte. et en tout cas, j'ai 2 points Non, supplémentaires. mais je comprends pas pourquoi vous êtes gênée, Valérie. C'est un beau jour, c'est la célébration d'un amour qui voilà, mais qui parce que arrive à c'est maturité. privé, c'est privé. Oh, Gilles. rien n'est privé ici. Merci Gilles, rien n'est privé ici. Vous avez bien raison. Valérie Benaïm donc a 2 points de plus grâce à Ikea. Donc, petit point sur les scores. Valérie Benaïm à 9 points, Jean-Luc Lemoyne à 6 points. Marc Menant 2 points, Jean-Marie Bigard 1 point. Et Gilles Verdez,
Il est ici. Dans un instant, il y aura le devis-menant. Et oui, Marc Menant va se mettre dans la peau d'un personnage qui fait l'actualité. Enfin, lui connaît très rarement les personnages dans lesquels il est, mais vous allez essayer de le trouver et on espère que Valérie Bénéine va triompher lors de cette dernière demi-heure. Enfin, on espère qu'elle va triompher, qu'elle va être deuxième, juste derrière Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. On est ensemble jusqu'à 18h30. Il reste encore une demi-heure d'émission. Il y en a beaucoup qui nous rejoignent. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous savez qu'on pose plein de questions dans cette émission. On apprend plein de choses. Et pour l'instant, c'est Valérie Bénéine qui est en tête avec 9 bonnes réponses. Bravo Valérie. Derrière, il y a Jean-Luc Lemoyne avec 6 bonnes réponses. Marc Menant qui est là, 2 points. Jean-Marie Bigard, 1 point. Et Gilles Verdez, qui n'a pas de points, mais qui est là bien sûr pour ouvrir l'œil, pour ouvrir ses oreilles, ses esgourdes et pour nous rapporter des nouvelles fraîches de l'équipe à chaque fois et pour nous balancer tout ce qui se passe hors antenne. Merci Gilles, c'est votre travail, il est bien fait. Merci Cyril. Bravo. Marc Menant, vous êtes dans la peau d'un personnage, ça y est. Ça y est. Vous y êtes bien, il y a 3 points à glaner. Et maintenant, pour celui qui fait le devis Foucault ou le devis Menant, j'attribuerai des points aussi en fonction de la qualité de sa prestation, parce que comme il ne peut pas gagner, donc voilà, de 1 à 3 points. D'accord, voilà, ou de même de 0 à 3 points. Ok, donc essayez de donner le meilleur de vous-même. Attention, c'est parti, top devis Foucault. Le devis Hanouna. Alors, on n'avait pas encore, vous l'avez vu, votre Oui, jingle. donc ça donne devis Foucault, devis Hanouna. Oui, devis Menant, on l'a pas. Posez-vous les bonnes questions pour l'année prochaine. Alors, vous devriez faire quand même un jingle comme ça passe partout, genre un devis l'autre con. ça peut être bien, ça peut être bien. Alors, Jean-Luc, est-ce que vous voulez poser la première question? Ça serait un honneur. Oui, Jean-Luc, je vous le laisse. Marc, êtes-vous un homme? Non. Êtes-vous une femme, Marc Menant? Oui. Êtes-vous réel? Oui. Vivante. Oui. Française? Oui. Avez-vous de longs cheveux blonds? Oh, ça suffit avec ça, ça suffit. Qu'ils répondent. Non. Avez-vous des caries? Sans doute. Il y aura 3 points à gagner aujourd'hui sur le devis Menant. Wow. Avez-vous de longs cheveux bruns? Non. Vous êtes sexy? Oui. Mais vous n'avez pas de cheveux? Oui, j'ai des cheveux, oui. Est-ce qu'on a déjà vu votre poitrine? Oui. Vous avez déjà posé nu? Oui. Vous aimez être nu? Oui. Vous aimeriez être nu avec Gilles Verdez? Vous êtes blonde? Oui. Est-ce que c'est vous qui venez de péter? Alors c'est moi. Non, je crois que c'est moi. Merci Jean-Marie. Alors, êtes-vous riche? Oui. Vous êtes très populaire? Oui. Êtes-vous sulfureuse? Oui. Êtes-vous à la une des journaux People? People. Bah non, aujourd'hui, là, non. Déjà, je vous le dis, il n'aura pas 3. Est-ce que vous êtes Ça, du genre à aller chez Ikea, par exemple? Non. Est-ce que vous aimez les boîtes de raviolis? Non. Vous aimez le luxe? Non. Ah bon? Ah bah alors vous aimez les boîtes de raviolis, je suis désolé. Ah ouais, vous êtes snob ou vous êtes pas soyez, snob? soyez cohérent. Non. Déjà, il n'aura pas 2. Est-ce que vous êtes connu en Asie du Sud-Est? Oui. Ah oui? Pense à qui? T'as trouvé? Au Japon? Oui. Mais quel escroc! C'est un malade. Non, mais lui, c'est un- Asie du Sud-Est. Au Japon. Je vois tout à fait de qui il s'agit. Vous avez une idée? Êtes-vous une milliardaire du riz? Pensez à qui? C'est Jocelyne Taureau. C'est Patricia Benz. La sœur de l'oncle. La fille de l'oncle. C'est la fille de l'oncle Benz. Est-ce que c'est vous qui avez inventé ce fameux proverbe? On prend les nems et on recommence. Oui. Ah, c'est bien. Pas mal ça. C'est joli. Maman, c'est pour toi. Ouais, je rappelle que Jean-Luc est d'origine asiatique. Ce que j'aime, c'est quand vous dites ça, c'est genre, il a une maladie. La confession, et la confession gênante. Mais pas du tout, pas du tout. Alors je vous le dis, loin de moi cette idée. Est-ce qu'on vous a connu avec beaucoup d'hommes? Oui. Mais pas en même temps.
Ça a pu se produire. Ah bah attention, parce que sinon c'est une actrice de film porno. Ah bah oui, c'est ça. Non, non, on peut être avec plusieurs hommes en même temps. En même temps. Est-ce que vous avez vendu vos charmes? Non. Alors qui attendez. est cette personne? Elle a posé nue déjà. Elle est Oui. blonde. Est-ce que vous êtes une comédienne? Oui. Française? Est-ce que vous avez été au Festival de Cannes cette année? Non. Non, on en saura plus dans un instant. Qui va marquer les 3 points? Pour l'instant, je vous sens un petit peu perdu. Non, j'ai une petite idée, moi, une petite idée. Sur ce personnage qu'on cherche. Ah, Jean-Luc a une petite idée. Vous la gardez, Jean-Luc, vous la notez dans un petit coin de votre tête. Et on revient vers vous dans un instant sur Europe. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, qui est Marc Menant aujourd'hui? Valérie Bénaïm, est-ce que vous pouvez nous résumer tout ce qu'on a dit sur cette personne qu'on cherche? Alors, c'est une femme, une comédienne, elle est française, elle est blonde, elle n'a pas les cheveux longs et elle a eu plusieurs hommes en même temps. Elle a eu des hommes apparemment pas mal. Et voilà. Alors, il a dit qu'elle n'avait pas les cheveux longs. Pour le coup, il aura entre 0 et 1 sur Ah oui, la note d'accord. de vie menant. Parce Elle n'a pas les cheveux longs, blonds pour vous. Bah ouais, enfin, ça n'apparaît pas comme tel. Ah oui? Quand vous mettez en chignon, Ah ouais. c'est pas les cheveux longs. D'accord, ok. Donc en plus, maintenant, on a un D'accord. indice. Moi, je sais qui c'est. Voilà, alors. c'est ça. Donc d'accord, merci pour l'indice, merci en tout cas. Alors Jean-Luc Lemoyne avait une idée avant tout le monde. Jean-Luc, Oui, c'est ça. vous pensez à qui? Est-ce qu'on vous connaît à partir de 2 initiales? Bah oui. Ah oui. Ouais. Alors MM. Non, bébé. M&M le chocolat champion. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, bravo Ouais. Jean-Luc Lemoyne, bravo. Alors, avant qu'on revienne sur Brigitte Bardot, bien entendu, et qu'on dise pourquoi elle est dans l'actualité, on va faire un petit tour de table. Vous avez donné donc votre note entre 0 et 3 à Marc Menant pour le devis Menant. Jean-Luc. 0,5. D'accord. Pour l'effort. Je ne peux pas, on peut pas Oh, bon, décider. bah alors, on va essayer d'être juste 0. 0, d'accord. Valérie. Oh, un petit point. 1 point. Jean-Marie. Un petit point. Un ouais. petit point. Gilles. Ça s'arrête à 0, il n'y a pas plus bas. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Donc on lui met. Allez, on lui met 0 point. mais on l'aime bien quand même. Mais non, mais c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que c'est. C'est plutôt bien. En progrès. C'est terrible, En progrès. c'est terrible. 0 point, c'est plutôt bien. Et donc voilà, donc il reste à 2 points. Mais attention, il se passe quelque chose. Valérie Benaïm, vous avez 9 points. Jean-Luc Lemoyne, vous avez 9 points. Vous êtes à égalité. Il restera qu'une question avant la fin de l'émission. Et pour le moment, on va revenir sur Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, elle est furieuse de voir son image détournée dans une boutique de produits dérivés qui vient d'ouvrir à Saint-Tropez. Alors, il y a les verres Bardot, les montres Bardot, les bougies, les espadrilles, les assiettes. Bref, tout est à son effigie. Et ça l'énerve. Son mari, Bernard Dormal. Ah oui, parce qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. J'étais sûr que Benaïm allait la faire. Bernard Dormal. Il a du mérite, Patoche, de s'installer avec vous. Non, mais t'imagines des blagues comme ça tous les soirs. Oh, le cauchemar. Ça rigole à la maison. Hein. Bernard Dormal, donc il n'exclut pas d'engager une procédure pour interdire l'exploitation de l'image de bébé. L'artiste, lui, ne comprend pas l'accusation. Il dit que ce sont ses propres représentations de Brigitte Bardot avec son propre style. Est-ce que vous comprenez qu'on peut s'énerver pour ça? Franchement. Non, mais ça serait bien qu'elle soit intéressée un minimum. Ouais, c'est c'est quand même ça. son image. Oui, c'est sûr. Elle n'est pas du tout intéressée. Bah voilà, c'est ça. Gilles. Jean-Luc, c'est pas dégradant quand même. Non, mais c'est pas dégradant, mais ça, d'un seul coup, si demain, par exemple, je fais la voiture Gilles Verdez et vous touchez même pas des royalties simplement parce que la voiture se vend aussi parce que les gens veulent rouler en Gilles Verdez. Non, à mon avis, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Oui, c'est un mauvais exemple. Le Panini Gilles Verdez, par exemple. Voilà, là c'est mieux. Alors, en parlant de Brigitte Bardot, on est obligé de l'associer à Saint-Tropez, bien sûr. D'ailleurs, un certain Alexandre Mika a marqué l'histoire du village. Comment Alexandre Mika. Mika. Alors, si vous voulez sortir la vanne, faites-la maintenant. Benaïm, C'est lui qui a fait les chocolats? Non, mais parce que ça va, là. C'est bon. Benaïm est dans la blague, si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'humoriste qu'on a aujourd'hui avec nous. Ça n'a rien à voir avec la journaliste qu'on a pu connaître à l'époque. Il y a fort longtemps. Oui. Alors, Alexandre Mika, il a marqué l'histoire du village. Pourquoi? C'est le premier maire de la ville? Alexandre Mika, le premier maire de Saint-Tropez, non. Alexandre Mika, c'était avant ou après Brigitte Bardot, justement? Alors, c'était avant. Avant, parce que je viens de voir la date, là, c'était avant. Il a créé Saint-Tropez? Non. Il a créé un aliment. Oui.
Il a créé La un tropézienne. dessert, un gâteau. La une tropézienne, bravo Benaïm. Elle a marché sur Jean-Marie. Pardon. Je le donne à Jean-Marie. Non, Jean-Marie, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais vous donner directement le point parce que vous étiez en train de développer. Oui, je le donne. Et là, Oui. vous êtes développé. Vous Et êtes elle a été plus rapide et elle est allée au drapeau à damier alors que moi j'étais en train de finir la course. C'est ça, et c'est mal, point pour Bravo, Jean-Marie. Bigard. Il a inventé la tarte Merci, tropézienne. Et oui, connue autour du monde entier, hein, la tarte tropézienne a été inventée par un pâtissier en 1955. C'est un gâteau monté à partir d'une brioche au sucre, comme patoche, fendu en deux et garni d'un mélange de deux crèmes, crème pâtissière et crème au beurre. C'est très light, hein, vous inquiétez pas, hein, voilà, ça passe facilement. Il y a 9 points partout. 9 points partout. Je vais devoir poser une dernière question, je vous le dis, avant la fin de l'émission. On va revenir sur les tweets. Et on va revenir sur France-Belgique. Justement, voici la dernière question du jour. En parlant de Belgique, est-ce que vous savez à quel célèbre personnage on donne le surnom de Bob ? De Bob. Alors, à votre avis, ça sera la dernière question du jour. Qui va gagner entre Benaïm et Lemoine ? Réponse dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Je vais vous poser la dernière question dans un instant, la dernière question du jour. Il y aura le duel de blagues avec notre Jean-Marie Bigard. On va parler de la Belgique et on va dire quel est ce personnage qu'on surnomme Bob en Belgique. Mais juste avant, on va revenir donc sur les tweets. Je rappelle que la France hier a perdu 4-3 face à la Belgique. Et sur le hashtag Frabel, bien sûr France-Belgique, les tweetos se sont lâchés. On a JB qui dit « Je sais pas s'il y a une soirée belge avec Dodo la Saumure après, mais en tout cas cette équipe de France est un beau bordel. » Oh là. Il y a également Louis 7 qui dit « Seul milieu de terrain de niveau international, Didier Deschamps part s'échauffer pour entrer en seconde mi-temps. » Marie-Lie qui dit « Courage à ceux qui ont enchaîné 2 soirs de suite un match commenté par Christian Jean-Pierre. » Il y a Steve qui dit « C'est bien. Ce qui est bien, c'est que les Belges n'ont pas encore Internet et ne vont pas nous chambrer sur Twitter. sur Internet. » Voilà, ça c'est moche. Ça c'est moche. Vous en avez une, Gilles Verdez ? Une chose est certaine, pas de pot de vin côté français ce soir. Jean-Luc. Il y en a un qui a dit une chose très juste, et ça me ferait plaisir, c'est quand déjà que la Belgique se sépare en deux et qu'on récupère Hazard ? Ça serait bien, ça serait bien. Il y a Ciboulette qui dit « Qu'est-ce qui vous fait dire que vous pourriez être coiffeur de l'équipe de France ? J'ai été paysagiste, vous êtes recruté alors. » C'est vrai qu'ils ont des coupes, tous, c'est formidable. Alors Valérie Benet, vous en avez un ou pas ? Et les Belges, on avait dit que c'était un match amical. Ouais, c'est vrai, mais ils ont été très très bons, les Belges hier. Oui, Alors, là, c'est un trompe-l'œil parce que là, on dit 4-3, mais il y a eu la France qui a marqué 2 buts à la fin. Sinon, on se prenait un gros 4-1. Ouais. C'était une grosse humiliation. Oui, mais non, mais moi j'aime bien quand il y a beaucoup de buts comme ça. J'avais l'impression de voir un match de baby-foot. Ça m'a fait du bien. En parlant de Belgique, est-ce que vous savez à quel célèbre personnage on donne le surnom de Bob ? C'est la dernière question du jour. On va savoir qui va gagner aujourd'hui. Jean-Luc et moi, on a une idée. Est-ce qu'on peut pas le dire à tour de rôle pour être sûr de... Alors, Jean-Luc, sortez. Jean-Luc, sortez. Vous n'écoutez pas. Voilà ce que va dire Valérie Benaïm. Et après, je déciderai moi-même qui a donné la meilleure réponse. Je sais comment elle fait. Elle va vous astiquer. Non. Pas Benaïm. Tout le monde sauf Benaïm. Tout le monde non, donc. mais non. C'est porte ouverte. Mais non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Alors, Valérie. Alors, j'ai une petite idée. Oui. Je pense que c'est le mannequin piece. Le mannequin piece. Voilà, D'accord, très bien. idée. Alors voilà, donc on l'appelle Bob, le mannequin piece. Jean-Luc Lemoine arrive. Alors, est-ce que vous savez à quel célèbre personnage on donne le surnom de Bob en Belgique ? Elle a donné sa réponse, Valérie Benaïm. J'attends la réponse de Jean-Luc Lemoine. Est-ce que ça va être ce qui va vous départager aujourd'hui, Jean-Luc ? Est-ce qu'elle a eu la bonne réponse ? Alors, je dirais la bonne réponse. Non, après. alors je me trompe peut-être complètement, mais je croyais que c'était un personnage pour les campagnes de prévention routière en Belgique. C'est-à-dire comme nous, c'est Sam qui conduit, vous là-bas en Belgique, c'est Bob qui conduit. C'est pas mal. Alors Valérie Benaïm a dit que c'était le mannequin piece. Vous avez dit que c'était le Sam, le capitaine de soirée, donc celui qui conduit, celui qui ne boit pas. Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour moi. Ah oui. Oui, j'ai une très mauvaise nouvelle pour moi. Eh oui, parce que Bob, Jean-Luc, c'était pas mal. C'était pas mal. Et c'est tellement pas mal que c'est la bonne réponse. Bravo Jean-Luc Lemoine. C'est Jean-Luc Lemoine qui remporte la compétition encore une fois. Je suis écœurée. Et encore une fois, Jean-Luc est le plus fort. Bravo mon Jean-Luc. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. 10 points pour Jean-Luc.
Bravo. Jean-Marie, on va passer au duel de blagues. Oui, absolument. Il faut détendre Valérie, là, en plus, Ah ouais, elle est pas bah, bien. je suis trop triste. Et d'ailleurs, Valérie, vous en avez une aussi. Oui. Ah, bah, très bien. Oh, c'est fin, ça, vraiment. Non, mais une blague, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, Valérie. Alors, c'est un agent style 007, vous voyez, un espion super stylé qui entre dans un bar et s'assoit à côté d'une bombe sexuelle, comme il en fréquente dans tous les films, bien sûr, dans toutes ses aventures. Et là, il lui jette un regard, puis il regarde sa montre, mais alors pendant un très long moment. Alors, elle le remarque, elle se demande ce qu'il peut bien faire, et donc elle engage la conversation. La personne que vous attendez est en retard ? Non ? On m'a donné cette montre high-tech et je la teste. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Elle utilise des ondes alpha pour communiquer avec moi. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle vous dit en ce moment, votre montre ? Eh ben, ma montre, elle me dit que vous portez pas de culotte. Alors la femme, elle se met à rigoler, puis elle dit non, mais elle doit être cassée, votre montre, parce que je porte une culotte. Alors là, l'agent se met à remuer sa montre, il la tapote et il dit ah ouais, elle doit avancer d'1 heure. Ah merde. Elle avance encore d'une heure. Elle est bonne. Vous la connaissiez, Jean-Marie ? Elle est bien, oui, bien sûr, je connaissais. Oui. Dommage que vous ne l'ayez pas raconté. C'est totalement méga. Allez, alors, Jean-Marie. Alors moi, c'est en hommage à mon contrôleur fiscal. Je pense que celle-là qui vit avec vous. Hein. Oui, il vit avec nous maintenant. Oui. On est bien. Ça va beaucoup lui plaire, cette blague. C'est un jeune contrôleur fiscal, qui est très, très affûté. Il arrive dans une synagogue pour faire un redressement au rabbin. Parce qu'il dit, moi, j'ai des questions à vous poser. Il y a quand même des trucs un petit peu bizarres. Je vois que vous recevez des cadeaux, soi-disant, donc gratuits, des caisses notamment de bougies. Vous pouvez me dire un truc là-dessus ? Le rabbin dit oui, parfaitement. Il dit les restes de cire, on les redonne à la fabrique. Et c'est la raison pour laquelle, tous les ans, il nous envoie une belle boîte de bougies. Voilà. Et autre chose. Il dit oui, j'ai vu que boulanger aussi, vous offrez des bagels, des boîtes entières. Gratuites. Il dit oui, parce que toutes les miettes des bagels, on les renvoie au boulanger et chaque année, il nous envoie un carton de bagels. OK ? Et là, il continue, il dit et les restes des circoncisions, vous en faites quoi ? Et le rabbin, il dit pareil, on envoie tout ça aux impôts et chaque année, il nous envoie une tête de gland. Elle est pas mal du tout, bravo. Bravo Jean-Marie, bravo Valérie. Bravo Marc Menon, Jules Verdez et Jean-Luc Lemoyne. On va se retrouver demain dès 16h pour les pieds dans le plat sur Europe 1. Est-ce que Jean-Luc Lemoyne va encore triompher demain ? Valérie Bellet, mais de mieux en mieux. Je vous le dis, bravo. Allez, à demain mes chéros, on vous laisse avec Nicolas Poincaré.